puissant de Jésus le Christ. Nous te sommes reconnaissants parce que la Bible dit avant que nous ouvrons nos bouches, tu nous as exaucés, tu nous as écoutés, et avant que nous n'affermions, tu nous as exaucés. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu avec action de grâce. Amen, 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 Amen. amen, 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 Amen. Amen. Merci Seigneur Amen. pour ce temps Merci Seigneur. d'intercession. Nous rendons grâce à Dieu pour le troisième jour. Je crois que tu es content et tu es enthousiaste d'être là encore ce soir par sa grâce. Dieu nous a bénis pendant le premier jour, il nous a bénis encore hier et aujourd'hui encore. Il veut nous faire du bien par sa parole. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous lui disons vraiment merci. Abba Père, nous te recommandons ce temps. Prends tout le contrôle, dirige toutes choses. Nous savons que tu es déjà là, ta présence est déjà là. Nous te faisons confiance. Prends le contrôle de ce temps du début jusqu'à la fin et que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour notre troisième jour à notre séminaire annuel consacré Passionné 2024. Je rappelle que c'est la toute première édition. Depuis que Holy and Together existe par la grâce de Dieu, nous avons un séminaire pareil et nous pouvons tous attester que Dieu nous fait énormément de bien. Et si tu es d'accord avec ça, tu peux juste mettre tes cœurs à l'honneur de notre Seigneur. Alors, ce soir, sans plus tarder, nous allons passer au temps de message. Donc, je vais simplement demander à la régie de positionner la vidéo d'introduction et nous allons passer au temps d'écoute. Bonne écoute à tous et à toutes. Pour cette toute première édition du séminaire consacré Passionné, Dieu nous fait la grâce de recevoir 5 orateurs d'exception. L'orateur du jour est un véritable amoureux et passionné de Jésus. L'un de ses plus grands fardeaux est de ramener tous les hommes, peu importe leur origine, race et culture, aux pieds de Jésus. La Pentecôte n'est pas venue te donner une amélioration. La Pentecôte est venue te donner une transformation. Il a pour père spirituel l'apôtre Ivan Castano et est le visionnaire de la grande famille Holy and Together Worldwide. Chère famille Holy and Together, sous vos ovations, emojis et commentaires, recevons le serviteur Ninsemo Yai. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Là, je vois qu'on m'entend bien. On peut acclamer le Seigneur. Aussi, tu m'entends, si tu m'envoies acclame le Seigneur. Amen. Le Seigneur, acclame-le. Acclame-le parce que c'est lui qui fait ces choses. Acclame-le. C'est lui qui fait ces choses. Amen, amen, amen. Comment vous avez la famille? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes connectés à notre jour 3 et Dieu nous a fait du bien depuis les 2 premiers jours. Mais je ne sais pas pourtant, moi, personnellement, il y a encore une soif en moi. Il y a encore un désir en moi de le connaître, un désir de l'aimer, un désir d'aller plus loin. Qui a envie d'aller plus profond, plus long, plus large? Parce que Dieu ne se mesure pas en mètres, il ne se mesure pas en kilogrammes, tu vois, il ne se mesure pas en hertz. Non, Dieu se mesure en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur. Et j'ai pas envie de rester à la surface. Parce qu'au niveau de la surface, tu vois, les gens qui font de la plongée aquatique savent que plus on va en profondeur de l'eau, plus il y a la densité. Alors plus on meurt à soi. Il y a une dimension, plus tu vas en profondeur, tu commences à mourir à toi. À la surface, c'est facile de mordre à l'hameçon. Beaucoup de personnes mordent à l'hameçon du diable parce qu'ils sont à la surface. Quand à la surface, c'est les personnes qui sont à la surface qui mordent à l'hameçon. C'est les personnes qui sont à la surface qui sont piégées. Quand tu es en profondeur, tu ne peux plus être piégé par le diable, tu ne peux plus être piégé par tout ce qui t'envoie. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, chaque jour, il y a un désir d'aller plus loin, il y a un désir d'aller plus profond, il y a un désir d'aller plus long. Et j'ai compris qu'il y a 2 clés pour aller plus loin.
Il y a 2 clés pour aller plus profond. C'est la parole, mon frère, mais c'est aussi la prière. Alors, je ne sais pas pour toi, je sais qu'on a prié, mais je veux qu'on prenne du temps encore parce qu'il est écrit dans le livre de Jean 7. Il est écrit que de mon sein sortiront des fleuves. Il avait dit, il disait cela de l'esprit, car l'esprit n'était pas encore venu. Je ne sais pas s'il y a une personne connectée qui a envie que des fleuves d'eau vive. Parce que si de toi sort des fleuves d'eau vive, alors ces fleuves vont arroser ta famille, arroser ton époque, arroser ta génération. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais si c'est de toi qu'il s'agit, tu aurais déjà commencé à élever la voix derrière ton écran, en esprit ou par l'intelligence, et commencer à dire à Dieu que de moi sortent des fleuves, afin que je ne sois pas trouvé comme une personne sec, une personne remplie de la sécheresse. Et que de moi sortent des fleuves à la gloire de ton nom. Prenons du temps dans la prière. C'est un séminaire de la parole, mais la parole est cimentée par la prière, mon frère. La prière sans la parole est inefficace, et la parole sans la prière aussi est inefficace. On doit prendre du temps dans la prière et supplier Dieu afin que par l'esprit de grâce, l'esprit d'amour, que l'esprit de Dieu veut nous amener plus loin, que l'esprit de Dieu ne laisse pas la parole, parce que Jésus a dit la parole est comme une semence. Lorsque la semence tombe en terre, mon gars, il y a 4 cas. Ce qui souvent, tu peux tomber dans le premier des cas. Le premier des cas, c'est lorsque la parole tombe le long du chemin. Ça veut dire que la parole n'a même pas atteint ton cœur. Le deuxième des cas, c'est lorsque la parole tombe dans un rocher. Ça veut dire que ça grandit à cause de ça grandit. Mais lorsque les persécutions viennent, tu perds la parole. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. Aujourd'hui, tu souris. Aujourd'hui, tu es content parce que tu reçois des paroles qui te parlent, qui te motivent, qui t'encouragent. Mais sais-tu qu'après ce séminaire, le diable risque d'envoyer des vents. Il risque d'envoyer de la pluie. Il risque d'envoyer des torrents. Si tu ne pries pas, mon frère, tu risques d'être ébranlé parce que la Bible appelle le soleil selon Matthieu 13. Et il y avait d'autres terres qu'on appelle la terre épineuse. C'est la terre, c'est lorsque le diable vient étouffer la parole par des soucis, par des inquiétudes. Tu dis oui, mais les orateurs me parlent de faible commencement. Mais quand je regarde mon compte en banque, je ne peux pas payer l'école. C'est vrai, on me parle de faible commencement. Mais quand je regarde mes relations, comment je vais faire pour voyager? Ça, c'est des inquiétudes qui veulent étouffer la parole. Mais il y a une personne qui va devoir prendre la parole à saisir comme une mère attrape son enfant et qui va dire, mon gars, toi Satan, tu ne prendras pas la parole de mon cœur. Si cette personne est ici, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Oh, ici, aujourd'hui, on est venu pour prier un peu. Il faut que ça sorte de toi. Tu ne vas pas seulement manger, mais tu dois aussi faire sortir de toi. Parce qu'il y a un temps pour manger, il y a un temps pour faire sortir. Et Peredo, Shelavan et Karika, Morezouz epele Davida, Rapambele Toshe, Repepele Takuse, Rebabalata. Oh, est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent élever la voix en esprit? Rapapalatakaba, Resouselema. Et si tu ne crois pas, tu ne parles pas en esprit, crois à Dieu pour qu'il te touche maintenant, même pendant que je suis en train de parler, et que la présence de Dieu vienne sur toi. Riho Selevente Leveduza, Rapatalamen, Rebella Pile, Repusha la Taba, Zouze Mentelemant, Evedago. Oh, Palaban des Elebede, Ripelebede, Rapakatanande la Isofelaite, Rezouze Lemantos, Pelebango Revidadusha, Rapan des Elepandos Cataveda, Apanega, Amola Stavanaitela. Oh, out of my belly shall flow rivers of living waters. Out of my belly shall flow rivers of living waters. Quelqu'un peut dire, out of my belly shall flow rivers of living waters. De mon sein couleront tes fleuves de sources d'eau vive. C'est un son qui vient de l'esprit. C'est un cri de
cœur. Y a-t-il quelqu'un qui veut chanter? Tu es en train de prier pour toi, mon frère. Tu es en train de chanter pour toi, ma soeur. Ça veut dire ne me dépasse pas. Esprit de Dieu. Oh. Il faut que je passe de peu à énormément. Il faut que ma destinée passe de peu à énormément. Y a-t-il quelqu'un qui veut lever la voix? Il faut que ça sorte de tes tripes, mon frère. Il faut que ça sorte de tes tripes, ma soeur. Oh, out of my belly. Oh, ça sortira de moi. Oh, quelle bande de disco falata. Que ton nom soit glorifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que ton nom soit sanctifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, nous parlons du nom de Jésus, que ton nom soit sanctifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que ton nom, que le nom de mon amour soit sanctifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que le nom de l'auteur de ma foi et du consommateur, que ton nom, toi mon meilleur ami, soit sanctifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que lorsque l'on cherchera ton nom, l'on puisse trouver ton nom. Que ton nom soit sanctifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ah, ma porrebe de douche fait light et badazi. Ma sepelepan et le vento c'est light. Laisse-moi en train de me dire pour toi, mon frère, écoute-moi. J'ai compris une chose dans la Bible, c'est que toutes les intentions qu'on a pour Dieu, Dieu finit par les avoir pour nous. David a dit à Dieu, il a dit, je te bâtirai un temple. Sous-entendu, je veux te bâtir une maison. Dieu a dit non, c'est moi, je vais te bâtir une maison. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, je dis quoi? Tu veux que mon nom à moi soit sanctifié? Il n'y a pas de souci. Je vais sanctifier ton histoire. Ça veut dire que lorsqu'on regardera tes contemporains, lorsqu'on regardera les gens de ta génération, ton histoire sera mise à part. Ça veut dire que ta destinée sera mise à part. La Bible dit de Noé, la Bible dit dans le livre de Genèse de Noé, la Bible dit que Noé était le plus intègre parmi ses contemporains. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais si tu aspires, si tu veux que son nom soit sanctifié, il va faire en sorte que lorsque on te met sur une balance et on met les gens de ta génération sur une balance, on voit que ça pèse pour toi. Pas parce que tu as plus de valeur, non. Parce que celui qui détermine la balance a décidé que ça penche en ta faveur. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais si c'est le désir que son nom soit sanctifié, alors d'une manière ou d'une autre, il va aussi permettre que ton nom à toi soit distingué. Et dans la culture hébraïque, le nom d'une personne, c'est qui la personne est elle-même. Voilà pourquoi dans la Bible, quand tu vois, on dit que ton nom soit glorifié, en fait, on est en train de parler de la personne de Dieu. Quand Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, en fait, il est en train de dire, dites que Père soit sanctifié. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais peu importe, Dieu le sait déjà. Mais je suis en train de dire que concernant le nom de ton histoire et de ta destinée, aussi vrai que tu aspires à ce que Jésus le Christ soit sanctifié en cette époque, dans cette génération, ton nom à toi, ta destinée à toi, ta famille à toi, ton éclat à toi, ton honneur à toi sera aussi mis à part, distingué. Pas parce que c'est ton désir, pas parce que c'est ce que tu veux, non, mais parce que tu as à cœur que le nom de ton époux, que le nom de notre amoureux, le nom de l'agneau, le nom de celui que la Bible appelle le lion, de la tribu de Judas, le seul sage, celui qui est digne d'être honoré, celui à qui est digne des paroles de charme, que son nom à lui soit sanctifié, afin que du lever du soleil jusqu'à son couchant, un seul soit publié, un seul soit proclamé, un seul soit
greffé, un seul soit mis en avant, Jésus le Christ. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs en l'honneur, en la gloire de Jésus le Christ, celui qui est le seul digne, le seul sage. À lui soit l'honneur, la louange, la magnificence, l'élévation, la souveraineté, la suprématie, la grandeur, la puissance, l'autorité, la majesté, le couronnement. À lui soit digne la délivrance, la guérison, l'éclat, la splendeur, la beauté. À lui soit digne la bonté. Nous te bénissons, nous t'honorons. Esprit de Jésus le Christ, nous te rendons grâce. Toi, l'amour de nos vies. Nous sommes là parce que tu nous as aimés le premier. Nous sommes là parce que tu nous as connus d'avance. Nous sommes là parce que tu es venu habiter en nous par ton esprit. Personne n'est là parce qu'il voulait être là, parce que la Bible dit nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors à chaque fois, même lorsque je passe par la vallée de l'homme de la mort et que je pense que Jésus m'a oublié et que je pense que le Père m'a abandonné, j'ai juste à dire Jésus est Seigneur. Et ça va me rappeler que l'Esprit est encore là, parce que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Je pensais qu'une personne allait ouvrir son micro et dire Jésus est Seigneur pour se rappeler à elle-même que Jésus l'a pas laissé. Est-ce qu'une personne Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, c'est une vida. Au nom de Jésus le Christ. Abba Père, nous te bénissons. Nous te confions l'atmosphère de ce temps. Nous te rendons gloire. Nous te demandons que tu nous fasses grâce de ta parole. Quand tu as dit là, il dit envoie sa parole et les libérer et les fit sortir des prisons. Nous avons besoin de sortir des prisons et toi tu le sais. Alors, Esprit de Dieu, selon qu'il est écrit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là la même, la localisation, c'est là qu'il y a la liberté. Alors que Esprit de liberté, mets-toi au milieu de nous, répands-toi au milieu de nous et fais nos grâces au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et une personne est libre d'ouvrir son micro. Amen. 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 Il dit donne-moi un bon amen. 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 Gloire à Jésus le Fils. Waouh. Chiche. Après ce soir-là, je te faisais bien le message. Mais donne-moi l'amen. Je veux pourtant une... Amen. Amen. Alors, tu peux couper ton micro afin d'éviter les échos, s'il te plaît. Je te bénisse. Gloire à Dieu, la famille. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour notre séminaire. Nous sommes au jour 3 de ce séminaire. Qui est béni? Tu vois, si tu lèves la main, tu vois, ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce séminaire a été inspiré. Et moi, ma joie, c'est même pas le fait que tu sois béni, tu vois. Je suis content que tu sois béni, mais tu vois, c'est pas trop mon problème que tu sois béni. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce qu'on est en train de marcher sur la volonté de Dieu. Et justement, quand il y a des résultats, ça veut dire que Dieu était à la base. C'est Dieu qui a inspiré. Alors, nous sommes reconnaissants pour les résultats. Est-ce qu'une personne peut honorer l'esprit pour les résultats? Ça veut dire que c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé, c'est lui qui a donné le thème. Et c'est lui qui est en train de parler. Parce que la parole que Dieu envoie exprime ce qu'il est en train de faire. Lorsqu'il parle de faible commencement de peu à énormément, en fait, tu vois, je t'ai expliqué, c'est que Dieu est en train de te prendre. Tu ne te rends pas compte, mais dès lors que tu es exposé à ces paroles qui sont relâchées, en fait, tu ne te rends pas compte, mais tu vas sortir d'ici avec juste une volonté de faire sortir des choses de toi. Il y a des choses qui sont en toi, qui ont été gardées, enfouies, cachées, qui vont commencer à sortir en cette saison. Et ta génération de ton époque. Oh, tu fais bien de dire Amen. La personne qui a dit Amen, je ne sais pas c'est qui, mais que Dieu te bénisse. Amen. 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 Ah oui, la personne, je ne sais pas c'est qui. Quand la parole vient, il faut l'emballer. Mais si ça crée des études, quand tu finis de l'emballer, alléluia. Quand tu finis de l'emballer, tu coupes ton micro. Mais il faut l'emballer. Quand la parole vient, tu prends. C'est pour toi tu prends. Alléluia. Souvent, on enferme la présence de Dieu, la liberté de Dieu dans les protocoles. Non, tu peux ouvrir ton micro, tu dis Amen. C'est juste qu'après, tu fermes pour éviter les échos. Si encore tu es avec moi, tu dis Amen. 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 Aujourd'hui, la famille, c'était le pasteur Serge qui était censé prêcher, mais il a eu un empêchement, vous savez, la vie de pasteur, là, c'est pas notre vie à nous. Donc, il y a eu un empêchement pastoral très urgent qui a fait qu'il ne pouvait pas annuler. Mais de toute façon, dans le programme, il était prévu d'avoir 2 jours. Ne t'inquiète pas qu'il sera avec nous. Tu vois, t'inquiète pas.
Il sera avec nous et Dieu va lui donner par la grâce de Dieu l'occasion de pouvoir tout télécharger. Tout ce qu'il voulait télécharger. Il était peiné, on en parlait depuis ce matin parce qu'il fallait confirmer. C'est depuis ce matin j'ai appris, mais il fallait confirmer. Il m'a confirmé aux environs de 17h. Et moi j'étais là parce que moi de base, je voulais. Tu sais que moi, si ça tenait qu'à moi, je n'allais pas prêcher. Mais tu vois, je m'étais obligé de prêcher le premier jour. Donc quand j'ai su que je devais prêcher ça, j'ai fait ah. Je suis comme Jésus dans Ésaïe 53, là, il était comme un agneau qu'on envoie à l'abattoir. Non, me voici. Pas parce que j'ai envie de prêcher, et parce que tu as une parole pour toi, mon frère. Et Dieu me l'a confirmé pendant qu'il me parlait. Il m'a dit, en fait, vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, en fait, j'avais une parole que je voulais. Il m'a dit, en fait, je voulais que tu prêches 2 fois. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je voulais que tu prêches 2 fois. Mais si je t'avais dit, prêche 2 fois, et puis un de tes pères va prêcher qu'une fois, tu n'allais pas accepter. Du coup, il a permis les circonstances. Donc, me voici. Toi aussi, tu es avec moi, tu dis Amen seulement. Amen. 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 Oh, Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi, tout simplement, on a donné des paroles théoriques hier, avant-hier. Je veux aller un peu dans le vif du sujet de manière très pratique et partager avec toi ce soir 4 clés pour passer de peu à énormément. 4 clés pour passer de peu à énormément. Qui a envie de passer de peu à énormément? Lève la main, lève la main. J'ai envie de passer de peu. Gloire à Dieu. Donc je vais te partager 4 clés pour passer de peu à énormément. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Quelqu'un avec moi, ok, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois les portes, tu vois quand tu as un trousseau de clés, dans le monde entier, dans le monde, sur la terre, quand tu as un trousseau de clés, c'est une clé par porte. Quelqu'un avec moi? Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est toutes les clés pour une porte. Ça veut dire que si tu veux ouvrir une porte, il faut utiliser toutes les clés. Donc les 4 clés que je vais te partager, c'est pas que tu prennes une, tu pioches et tu dis ah ça me plaît, les autres ça me plaît pas. La porte ne va pas s'ouvrir. Tu auras besoin. Ah tu me crois pas? Mais pourquoi la Bible dit qu'il fallait rompre les seaux du livre alors? Qu'il y avait 7 seaux. Un livre, 7 seaux. Tu veux qu'on aille dans la parole que je te montre? Avec Dieu c'est comme ça. C'est plusieurs clés qui ouvrent une seule chose. Là, tu dois prendre ça comme ça. Amen. Et aussi, comme je dis souvent ici, c'est pas un péché de mettre ta caméra. Et c'est pas un péché de partager le lien. Donc, tu ne commets pas un péché en mettant ta caméra en partageant le lien. Alléluia. Alors, je vais te partager 4 clés. Passer de peu à énormément. Parce que je crois et je sais, je suis convaincu et tu en as conscience et j'en ai conscience que de toi et de moi doit sortir en fait une dimension où lorsqu'on va arriver à cette dimension, on pourra reconnaître qu'on est passé de peu à énormément. Tu sais, la vérité, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours de niveau en niveau, n'est-ce pas? Il y a toujours de gloire en gloire, c'est toujours de grandeur en grandeur, de splendeur en splendeur, de beauté en beauté. Mais j'ai compris aussi avec Dieu qu'il y a un niveau où tu peux dire, ah Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Mais en vrai, je suis quand même un peu arrivé. Non, c'est la vérité. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que ça t'amène, c'est la dimension où tu peux reconnaître que de toutes les bases que tu as présentées à Dieu, Dieu a rempli toutes les bases. C'est la raison pour laquelle Joseph pouvait dire, il a dit, allez dire à mon père de venir voir ma gloire en Égypte. Ah Joseph, tu viens à peine de devenir premier ministre, tu n'as encore rien fait. Tu es même au début de ton mandat, au début de ton cahier de charge, et tu demandes déjà ce qu'on aille appeler ton père afin qu'il vienne voir ta gloire. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? En fait, il voulait nous dire que c'est certes, je ne suis pas arrivé, mais au moins je suis arrivé quelque part où déjà le nom de Jésus le Christ est glorifié, et c'est indéniable. Donc il y a une dimension où je crois que lorsqu'on voit ta vie, on reconnaît que là, tu es passé de pas énormément. Maintenant, dans la dimension du énormément, ça va de gloire en gloire, mais il y a un niveau où on doit reconnaître que là, tu es passé de pas énormément. C'est la dimension que tu vas atteindre par la grâce de Dieu, par l'action de son esprit. Toi et moi, Amen. 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 4 clés que je vais partager avec toi aujourd'hui pour passer du peu à énormément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais excusez-moi, pourquoi je bégaye comme ça, Saint-Esprit? On voit moins Aaron avec qui sont ma bouche. Lorsque vous regardez des prédications, lorsque vous regardez même ce que Dieu dit au travers dans le corps même de l'Église, dans l'Église de Jésus le Christ, vous voyez, pas Babylone. Parce qu'il y a au milieu dans l'Église des gens qui s'appellent l'Église, mais que la Bible appelle la synagogue de Satan. Les églises sont dirigées par des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs. Ça, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Mais quand vous entendez ce que Dieu dit dans l'Église de Jésus-Christ, quand vous voyez ce que Dieu dit dans l'Église de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, petite parenthèse, comment on fait pour reconnaître? Parce que je crois ici que c'est vrai que c'est un sujet que nous, on n'a jamais abordé ensemble pour les membres de Holy Together. Comment on fait pour reconnaître que je suis connecté à une bonne fréquence? Il faut regarder les fruits de la personne. Jésus a dit, vous les reconnaissez à leurs fruits. Alors, la question que je dois te poser, c'est que dans un arbre,
Ce n'est pas un seul fruit qui pousse, il y a plusieurs fruits. Donc, il n'y a pas un seul fruit. Souvent, lorsque Jésus a dit, vous les reconnaîtrez leurs fruits, on pense aux œuvres. Mais il ne faut pas que mesurer les œuvres pour déterminer si une personne vient de l'esprit ou pas. C'est vrai que les œuvres sont aussi une manière de déterminer, parce que la Bible dit dans le livre de Actes que vous savez comment Dieu a approuvé Jésus le Christ qui faisait des miracles, des signes, des prodiges. Donc, une des preuves d'approbation de Dieu sur une personne, c'est aussi des miracles, des signes, des prodiges. Mais ça ne doit pas être ton seul baromètre. Deuxième fruit, au-delà des œuvres qu'une personne porte, c'est le caractère. Okay? Le caractère de la personne, le fruit de l'esprit, qui est l'amour. Vous devez regarder le fruit de l'esprit. Okay? Mais souvent, il y a des gens, ils savent bien faire du théâtre. Dans le cas, il est bienveillant. Ouh, il est bienveillant. Mais par contre, il y a un fruit qui ne ment pas. Il y a un fruit. Vous pensez c'est lequel? C'est le soin et fruit. Ce sont les personnes que la personne a engendrées. Ça, tu ne peux pas mentir. Tu peux faire, toi, papa, maman, tu peux faire l'hypocrite et puis paraître bon, paraître gentil. Mais quand on verra tes enfants, on saura qu'en réalité, parce que les enfants transmettent, par exemple, à l'école ce qu'ils ont appris à la maison. Quand on voit un enfant, il est vulgaire. Quand on voit un enfant, il saute la clôture. Quand on voit un enfant, il est méchant. On sait qu'il a appris ça nulle part ailleurs. Si ce n'est où ça, à la casa. Donc ça, c'est le fruit qui ne ment pas. Donc, il faut regarder les personnes que la personne, les titres de personnes que la personne a engendrées. Et tu vois, quand tu regardes des personnes, que des gens comme l'apôtre Ivan, que l'apôtre Mohamed Castanou, que l'apôtre Mohamed Castanou, Mohamed Sanogo a engendré, Marcel Outunassi a engendré, tu comprends qu'en fait, eux, ils viennent de l'esprit, amen. Donc, on bénit le nom du Seigneur. Donc, tu regardes les personnes que les gens ont engendrées. Voilà. Je ferme ma bouche. Donc, voici une manière de reconnaître. Mais si tu regardes dans l'église de Jésus le Christ, la parole qui revient dans cette saison, c'est que, je ne sais pas si une personne a remarqué, mais c'est que Dieu appelle toutes les personnes de son peuple à porter du fruit. Dieu n'a plus envie que tu sois stérile, que tu ne portes pas du fruit. Dieu veut que tu passes de la stérilité à la fécondité. Il a dit, soyez féconds. C'est un commandement. Quand Dieu parle, la parole qui vient là, c'est toujours un commandement. Ça vient comme un principe. Parce que Dieu est lui-même la parole. C'est-à-dire ce qu'il dit. Quand Dieu te dit bonjour, son bonjour devient une loi. Si vous comprenez, la famille, il faut comprendre ça. C'est pour ça que quand vous étudiez la Bible donne plusieurs définitions à la parole. La Bible dit la parole n'était pas comme un feu, la parole n'était pas comme un marteau, la parole n'était pas comme une épée. Tu te poses la question, mais une seule parole est épée, feu, marteau, voiture, lune, soleil, une seule parole. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie sa parole a plusieurs facettes dans une parole. Donc Dieu peut te dire bonjour. Le bonjour, c'est une prophétie, ça veut dire que tu auras une bonne journée. Mais ça peut être aussi un commandement pour dire, mon gars, que tu sois triste ou pas, tu passes une bonne journée. Quelqu'un comprend? Donc les paroles de Dieu ne sont pas uniquement des prophéties. Ça peut être aussi des commandements. Donc quand Dieu dit soyez féconds, tu veux dire, ah Seigneur, je reçois, je prends la prophétie. Non, c'est aussi un commandement. Et dans cette saison, Dieu nous ramène à la source, Dieu nous ramène à la base. Quoi? Il faut que de nous sorte quelque chose. Il faut qu'on soit féconds. Il ne faut pas que nos entrailles spirituelles soient remplies de toiles d'araignée. Les Spider-Man spirituels. Soient délivrés des Spider-Man spirituels. Amen. Non, mais c'est sérieux. Il faut que par la grâce de Dieu, on puisse atteindre la dimension de nous sorte quelque chose. De nous sorte quelque chose. Est-ce que vous devez comprendre que la plupart des maladies qui sont naturelles, en fait, sont aussi des maladies spirituelles. Quand vous voyez une personne qui a du mal à enfanter naturellement, il faut savoir que c'est une maladie spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Mais aujourd'hui, on va prier pour ça. On va demander, et parce qu'aujourd'hui, la famille, je ne suis pas seulement venu prêcher. Je suis venu faire ce qu'on appelle un teach and pray. Donc, je vais prêcher, et quand je vois qu'il y a un point important, on prie dessus peu d'avance. Amen. Parce qu'il ne faut pas seulement que tu viennes boire la parole, tu bois, après Amen. on s'arrête, on prie 2 minutes et puis on avance. Il faut que l'on prie afin de réprimer la stérilité spirituelle. Il y a trop de personnes qui sont stériles. Tu n'engendres pas. On te pose la question, en 1 an, tu as gagné combien d'âmes? Ah, en tout cas, moi je me suis gagné, moi je me cherche. Et quand on te pose la question, non, mais moi je n'ai pas fini de traiter mes combats, moi mais j'ai encore des combats, c'est pour ça que je ne veux pas accompagner les autres. Qui t'a dit ça? 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 Quand j'ai commencé à accompagner les âmes, encore la pornographie, je luttais encore avec la masturbation, ça pouvait m'arriver, mais je prêchais. Mais je luttais encore. Je luttais. Je n'ai pas aidé. Donc il ne s'agit pas. Herman a dit, on cherche d'abord à être le message de la prédication, lorsque Dieu, c'est pas ce que Dieu te demande. Il te dit, fais d'abord ce que tu as à faire. Prêche. Crée par la parole une atmosphère qui va faire qu'au bout d'un moment, toi-même, tu n'auras pas envie d'être différent de ce que tu prêches. Ça va te discipliner. Tu vas dire, je prêche la sanctification, il faut que je me calme. Non, la vérité, il faut que de nous sorte quelque chose. Il faut que de toi et de moi sorte quelque chose. Il faut qu'on puisse passer par la grâce de Dieu de peu à énormément. Alors on va prier. On va prendre 1 minute de prière. On va demander à Dieu, Seigneur,
nous refusons, nous rejetons et nous réprimons la stérilité spirituelle. Il faut que de nous sorte quelque chose de bon qui glorifie ton nom. Est-ce qu'on peut élever la voix? Rapatandedo shelevedebedinda. Rebunda gavane sepela ant eberedoshe. Repelatus katam arabarakata. Et quand tu pries comme ça, quand tu es en train de prier pour la stérilité spirituelle, quand tu es en train de prier parce que c'est tes entrailles qui sont en jeu, tu mets ta main sur ton ventre et tu pries en esprit, tu pries en par l'intelligence, si tu ne parles pas en langue, mais tu fais quelque chose et tu commences à prier. Riconde le vaisi seperegadish, ramanto sepelegadosa, repeladule pelevante e bereconde bausa, rababarata, iperegedego sepelevadela, repedecoche le ben et vericamante. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Amen. La parole de la saison, c'est que tu portes du fruit. Dieu, dans cette saison, n'a plus envie que les caméras du ciel soient mises uniquement sur les pasteurs, les apôtres. La famille, vous savez que je ne suis pas pasteur. Hein. Une fois, une personne m'a appelé pasteur. J'ai dit, mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Où tu as vu que j'ai deux ordonnés pasteurs? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis pasteur. Je ne suis pas pasteur. Moi, je suis un simple frère. On est comme Étienne, comme Philippe. On est simple frère. On a juste compris que quand la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est pas seulement ils écoutaient ce que les apôtres disaient et puis ils gardaient, ils notaient. Non. Étienne avait compris que lorsqu'on parle de persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est surtout faire ce que les apôtres, ce qu'ils font. Donc moi, j'ai décidé que ma vie va faire comme ce que mes pères font. Donc quand je vois mes pères revêtus de l'esprit, faire des exploits, découper la tête des serpents, écraser la tête des géants, mais je suis obligé de faire pareil. Parce que c'est ça la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Donc tu vois, la caméra du ciel n'est pas pour les apôtres, n'est pas pour les prophètes, n'est pas pour les pasteurs, n'est pas pour les évangélistes. La caméra du ciel n'est pas pour ça. La caméra du ciel n'accompagne pas ceux qui ont des titres. Archibishop, bishop. C'est bien les titres. Une fois, j'ai eu un débat avec une sœur. Elle me disait, moi, véritablement, la famille, c'est que moi, c'est pas ton problème. Titre, ça me dit rien. Mais elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle avait raison. Elle m'a dit, c'est vrai qu'on ne coupe pas derrière les titres. Mais elle m'a dit, les titres te donnent un accès que quand tu n'as pas le titre, tu n'as pas. Et elle avait raison. Parce que tu vois, si tu es par exemple dans une église et que tu as besoin d'une salle, tu vois, on ne donnera pas la salle à celui qui est le frère. Et tu vois, si tu dis, je suis tel pasteur, on te donnera la salle facilement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que le titre donne un accès. Mais ça, c'est les accès de la terre. Le ciel ne fait aucun cas des titres. Le ciel ne regarde pas ceux qui ont des titres, encore moins les accompagne. Non. Le ciel s'arrête sur ceux qui décident de marcher sur la parole. Le ciel ne va pas t'accompagner parce que tu as un titre. Le ciel ne va pas t'escorter parce que tu as un titre. Le ciel va t'escorter parce que tu décides de marcher sur la parole. Et si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Parce qu'ici, personne n'a un titre encore. Donc tu dis Amen à ça. Amen. 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 Ah oui. Le ciel n'accompagne pas ceux qui ont des titres. Jésus n'est pas venu pour te donner un titre. Il n'a pas dit je suis venu bâtir mon église sur des titres. Il a dit non, je suis venu bâtir mon église sur Pierre. Un être humain lambda. Tout ce que Jésus avait donné, ce n'est pas le titre d'apôtre. Il avait juste changé son nom. C'est ça. Donc Jésus n'est pas venu bâtir son église sur des titres. Il est venu bâtir son église sur comment lui te voit. Si comme Gédéon, il t'appelle vaillant héros, c'est sur ça qu'il veut bâtir son église. Ce n'est pas sur pasteur Gédéon, non. C'est sur vaillant héros. Il est venu bâtir son église. Donc on n'est pas là pour regarder au titre. On n'est pas là pour faire parce qu'on a un titre. On est là pour marcher sur la parole. Quand vous étudiez le livre de Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'à un moment, la caméra du ciel a quitté les apôtres. On dit Actes des Apôtres. Acte 1, c'est les apôtres. Acte 2, c'est les apôtres. Acte 3, c'est les apôtres. Acte 4, apôtres. Acte 5, apôtres. Acte 6, c'est plus les apôtres. La caméra du ciel a quitté les apôtres. Comment est-ce que la caméra du ciel, le livre s'appelle Acte des Apôtres, mais à un moment, on quitte, on ne regarde plus les apôtres. Et acte 6, on regarde un homme qui s'appelle Étienne. Ça, c'est la fin de acte 6. Acte 7, Étienne. acte 8, Philippe. Comment se fait-il que dans l'histoire de Acte des Apôtres, il arrive un moment où la caméra même du ciel a quitté les apôtres et est resté sur des hommes ordinaires tels que toi et moi, tels que Étienne et Philippe, ils étaient juste ordinaires. Ils n'avaient aucun titre, c'était des hommes du peuple. Ils n'avaient pas de titre, ils n'avaient pas accès à des salles. Ils ne pouvaient pas dire, on dit telle croisade du frère Étienne, non, ça n'existait pas. Ils étaient juste dans les hauts zones. Et ça, j'ai prêché dessus, tu te rappelles.
Et c'était dans les horizons, c'est des personnes, ils n'avaient pas. Et quand on dit séminaire annuel consacré passionné, ce n'est pas eux qui avaient la parole. Tu vois, ce n'est pas eux qui prêchaient. Les cœurs là, ce n'est pas quand eux ils prêchaient qu'on le mettait. Tu vois, c'était des hommes ordinaires, comme toi et moi. Comme toi et moi. Ce n'est pas eux qui étaient mis en avant. Ils n'étaient pas les têtes d'affiche. Ils ne tenaient pas le micro. Ce n'est pas eux qu'on devait écouter. On les connaissait peut-être, mais tu vois, on ne les connaissait pas parmi les apôtres, on les connaissait parmi le peuple. Ils faisaient partie, on les connaissait pour être au pied des apôtres, on les connaissait pour être les numéros 2, on les connaissait pour être ceux qui apprennent derrière les apôtres que Jésus avait laissés à son église. Mais la caméra du ciel a laissé les apôtres s'arrêter sur eux. Qu'est-ce qui pouvait faire que la caméra du ciel, l'ange qui dirige la caméra là, il a dépassé Pierre, Jean-Jacques, il est parti s'arrêter sur Étienne, sur des gens comme Philippe. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que Étienne et Philippe étaient des personnes qui ont décidé non pas d'agir conformément à leur titre, mais qui ont décidé d'agir conformément à la parole. Ils ont décidé Ils ont décidé que de leur vie va sortir quelque chose qui glorifie quoi? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus le Christ. Et Jésus le Christ avait dit quelque chose qu'on va voir directement dans Acte 1 au verset 8. Regardez avec moi. Acte 1 au verset 8. Si le verset peut s'afficher rapidement. Jésus a dit quoi? Il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Il a dit quoi? Il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Et you shall be my witness. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, hein, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez my witness. Amen, la famille. Donc Jésus a dit, oh, mais pourquoi je ne le vois plus? Saint-Esprit. Là, c'est tout noir là. Voilà, attendez. Les coins techniques. Depuis je prêche depuis avant-hier. Dès que j'ai la parole, c'est pas remarqué en mon combat. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et you shall be my witness. Voici les dernières paroles que Jésus a laissées avant d'être enlevé au ciel. Amen. Avant d'être enlevé au ciel, et quand il est arrivé au ciel, c'était le jour de l'ascension du mouvement des Oliviers, il est arrivé au ciel. Et quand il est arrivé au ciel, il a eu une deuxième ascension que la Bible appelle l'élévation. Tu peux le voir dans Philippiens 2, c'est ce qu'on appelle encore la glorification. Là, il me dit qu'il a reçu le nom dessus le tout nom, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. À ce moment-là, Dieu l'avait encore élevé. Donc Jésus a connu l'ascension. C'est quand il a quitté la terre, il est arrivé au troisième ciel. Et au troisième ciel, il a été élevé encore au-dessus de tout, parce que c'est de la position au-dessus de tout qu'il a tout laissé pour aller sur la terre. Donc Dieu l'a remis à la place qu'il avait laissée avant de venir dans la terre. Ok? Donc, on va pas aller là-bas. Ça, c'est des formations. Quand tu as mis l'annonce hier, tu t'es pas inscrit. Donc, tu ne devras pas d'aller là-bas. Oh, mais rigole un peu. Oh là là. Bon, la région, enlevez le verset parce que j'ai l'impression que le verset la fâche. Donc, la famille, non, on reste le verset. La région reste le verset. Alors, il a dit, vous serez mes témoins. Bon, aujourd'hui, là, je pense que je vais déborder la famille. Donc, celui qui est fâché là, on va comprendre. C'est assommé. Mais nous, là, il faut qu'on télécharge quelque chose. Je vais envoyer le feu. Hein. Il avait laissé la dernière parole. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous voyez. Et là, la famille, la personne qui coupe mon micro encore, j'envoie le feu. Non, faites attention s'il vous plaît. Hein? Si vous ne maîtrisez pas trop la technologie, là, n'appuyez rien, déposez votre téléphone devant vous, commencez à noter. S'il vous plaît, la famille. S'il vous plaît. Ça fait 2 fois. Donc, acte 1, verset 8. Donc, Jésus avait laissé une parole, il a dit, vous serez mes témoins. Donc, la caméra du ciel a suivi Étienne et Philippe, parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la parole que Jésus lui-même avait donnée à l'église primitive. Mais tous n'ont pas persévéré dans la parole. Parce que la parole n'était pas faite pour rester à Jérusalem. Cette parole de vous serez mes témoins était faite pour atteindre un niveau qu'on appelle les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'était les origines, c'était les cultures, c'était les sphères d'influence qui touchaient, qui étaient loin, les cultures inconnues. C'était les endroits où on n'avait pas mis le pied. C'était ces endroits-là, les villages perdus, où personne n'a entendu parler de l'évangile. Des villages perdus, des villes perdues où Jésus n'a jamais été prêché. Il a dit, c'est là-bas que vous devez arriver. C'est là-bas que vous devez arriver.
Et à un moment, il est arrivé que lorsque l'église primitive a commencé à prospérer, parce que la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux, lorsqu'ils ont commencé à prospérer, la Bible dit que quoi? En fait, ils ont commencé en fait justement à se partager les choses, voilà, donc ils étaient un peu dans le temple, un peu dans la maison, c'était devenu pour eux une petite routine, un club d'amis, un club de golf, on prêche l'évangile, on guérit les aveugles, on fait entendre le sourd, et puis on va tous manger, allez, la confrate. Donc Jésus le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis une persécution pour les disperser, et la persécution qu'il avait permis a permis à les disperser. Mais la caméra a suivi ceux qui automatiquement ont compris que la persécution n'était pas venue pour les arrêter, mais était venue justement pourquoi les amener à aller plus loin. Parce que Jésus avait dit, quand il avait parlé avec eux, il avait dit que si la graine ne meurt, elle ne porte pas du fruit. Donc il savait, Étienne et Philippe avaient conscience de ce principe, même si peut-être ils n'avaient pas été là lorsque Jésus l'avait dit, mais ils avaient conscience que lorsque Dieu envoie la persécution ne vient pas pour te tuer, elle ne vient pas pour t'arrêter, elle vient justement pour t'amener à aller plus loin. Parce qu'il faut qu'une graine meure, il faut qu'il y ait la mort afin que la vie puisse venir, afin que la résurrection puisse venir. Alors souvent quand tu vois des situations compliquées qui t'arrivent, ne dramatise pas, ne t'attriste pas, non, parce que la mort précède une résurrection. Et la résurrection, c'est une vie qui ne s'arrête pas. Donc souvent tu dis, mais c'est pourquoi tu permets la mort? C'est parce que justement, il sait que la vie que tu as peut s'arrêter, c'est la vie normale. Mais quand il veut t'amener à la résurrection, c'est parce qu'il veut t'amener à une vie qui ne peut pas s'arrêter. Autrement dit, il y a une dimension qui ne s'arrête pas. Une histoire qui est inarrêtable. Une dimension qui est inarrêtable, un niveau qui est inarrêtable. Donc accepte la persécution. Et Étienne et Philippe ont compris ça. Donc ils ont accepté la persécution et automatiquement, ils ont décidé de continuer à marcher sur la parole qui était quoi? Qui était de vous serez mes témoins. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? La caméra du ciel les a suivis. La caméra du ciel a dit, ok, eux ils ont compris. Donc nous, on les suit. Parce que la caméra du ciel n'est pas ton beau maquillage. C'est pas ton beau maquillage qui attire peut-être la caméra du monde, tu vois. Si tu as déjà été dans une ville où dans la semaine de ce qu'on appelle la Fashion Week, tu verras qu'il y a des villes, par exemple, il y a des quartiers, dans la semaine, surtout à Paris, dans la Fashion Week, il y a des quartiers où quand tu vas, quand tu es bien habillé, il y a des photographes qui sont là pour te prendre en photo, et puis tu dors, tu te lèves le matin, ta photo est sur Instagram. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, parce que ta caméra, ton style vestimentaire a attiré les caméras. Mais tu vois, le caméra du ciel, là, c'est pas la caméra du ciel, là, c'est pas Sony. Quelqu'un dit avec moi, c'est pas Sony. C'est pas Sony. La caméra du ciel, c'est pas Lumix. Tu vois. La caméra du ciel, là, en fait, je vais t'expliquer même que tu vas comprendre, la caméra du ciel, c'est des yeux de Dieu. Les yeux de Dieu, la caméra du ciel, ne vient pas sur toi parce que tu es beau, parce que tu as un beau maquillage. Dieu est attiré par toi parce que tu marches sur la parole. Parce que tu marches sur la parole. Si vous regardez dans l'histoire de la Bible, les gens avec lesquels Dieu a marché, c'était des personnes qui n'avaient... On dirait pas des personnes avec qui tu pouvais marcher. Soit ils n'avaient pas d'argent, soit ils n'étaient pas beaux, soit ils étaient malades, ils avaient tout le temps des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient que la parole. Ils pouvaient que ça s'arrêter sur la parole. Jésus a trouvé un gars qui était un disciple. Il avait dit que Jésus aima cette personne-là. C'était un disciple. Et quand il est venu, il a dit, mais Rabbi, j'ai tout fait, j'ai obéi à tous les commandements, etc. Et là, je veux marcher avec toi. Jésus dit, t'es sûr? Ah ouais? C'est vrai ça? Tu veux marcher avec moi? Il dit, oui, je veux marcher avec toi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, va prendre de tous tes biens là, et puis tu vends, et puis tu viens. Il dit, non, si c'est ça là, tu vois, Jésus, c'est bien. Mais ma charrue et puis mes bœufs, c'est mieux. Mes chevaux, c'est mieux. Donc, merci Jésus, mais je préfère garder mon patrimoine et mon héritage. Vous voyez, son problème à lui, c'est qu'il avait d'autres choses sur lesquelles il pouvait s'accrocher. Mais des gens avec lesquels Dieu a marché, c'est des personnes qui n'avaient rien d'autre, c'est de marcher sur la parole. Voilà pourquoi dans le livre de Actes 2, quand on les a regardés, la Bible dit, ils semblaient comme des hommes qui n'avaient point étudié. Ils n'avaient pas les études pour s'arrêter sur ces études. Je ne dis pas que les études c'est mauvais, je suis en train de dire que comprends que ton seul fondement, ça va être la parole. Qu'on ne dise pas à ton sujet que tu peux t'arrêter, tu peux t'appuyer sur ton diplôme. Qu'on ne dise pas à ton sujet que tu peux t'appuyer sur tes études, que tu peux t'appuyer sur tes relations, tes contacts. Non, qu'on dise que toi, tu t'appuies sur la parole. Tu t'appuies sur la parole. Seigneur, je sais que je suis intelligent. Je sais que j'étais l'entreprise. Je sais que tu m'as donné des qualités. Je sais que tu m'as donné un caractère. Je sais que tu m'as donné toutes les relations, les contacts, nom de famille. Mais moi, je m'appuie sur ma parole. Mais moi, je m'appuie sur la parole. Ainsi, comme Paul, je peux dire Philippiens 3. Et tout ce qui était pour moi comme un gain, je le vois comme une perte. Tout ce qui était pour moi comme un gain, je le vois comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus le Christ, pour lequel j'ai tout abandonné, j'ai renoncé à tout, afin de te trouver en lui, non par ma justice qui vient de la loi, mais par la justice de Dieu qui vient de la foi en Christ. Ainsi,
ainsi je le connaîtrai, ainsi que lui, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. C'est ça. Moi, je marche sur la parole. Paul qui dit ça. Paul, Philippiens 3, quand il dit, moi, tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai vu comme une perte. Sachez que Paul, c'était un gars, il avait plusieurs nationalités. Il avait plusieurs passeports. C'est pour ça que dans le livre de Actes, vers la fin, comme vous le lisez, Paul, il est là, il est en train d'être frappé par un Romain. Il est en train d'être frappé par un Romain. Et puis, à un moment, il va dire au Romain, il va dire, est-il permis pour toi, Romain, de toucher un autre Romain? Pourquoi? Parce qu'il avait la nationalité romaine. Juif, au milieu des cas d'Israël. Mais quand il fallait faire sortir le passeport romain, il a fait sortir le passeport romain. Mais ce même Paul, qui aussi, parce qu'il avait été éduqué par des parents grecs, ce même Paul, qui a grandi qui a atteint plusieurs nationalités, riche, d'une grande famille, parce qu'il avait étudié dans une grande école, l'école de Gamaliel, qui était la meilleure école, c'était le Harvard à l'époque où il fallait apprendre la Torah. Il avait étudié dans les meilleures écoles. Paul te dit, tout ce qui était pour moi comme un gain. Appuie-toi sur la parole. J'ai dit appuie-toi sur la parole. Amen. Amen. La caméra du ciel ne suit que la personne qui s'appuie sur la parole. La caméra du ciel ne te suit pas parce que tu es beau. Ça te suit parce que tu t'appuies sur la parole. Et la caméra du ciel, ce sont les yeux de Jésus lui-même. Zacharie 4, au verset 10. Voyons ensemble le verset que notre Père, qui est dans les cieux, a inspiré hier à mon Père spirituel, le pasteur Herman. Voyons Zacharie 4, au verset 10. Zacharie 4, au verset 10. La Bible dit quoi? La Bible dit, qui donc méprisait le temps des petits commencements, ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces sept, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Donc les yeux, qui a déjà regardé Kirikou? Tu comprends, tu sais de quoi je parle. Tu vois les yeux là, qui parcourent le village, ça c'est rien. On te dit il y a des yeux qui parcourent la terre. les yeux du gars là, le petit génie là. Hein? J'espère qu'il a donné sa vie à Christ. Hein? Qui parcourt le village là. Ça c'est rien. Tu vois? Les yeux de Dieu sont lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que même les montagnes ne peuvent cacher, les ténèbres ne peuvent pas, que les ténèbres sont lumière devant lui. Parce que les yeux de Dieu voient tout, partout. Ce que tu fais dans la chambre là. À 2h du matin, Dieu il voit. Parce que ses yeux parcourent la terre. Dieu parcourt la terre. Amen. Donc, les caméras du ciel, Dieu parcourt la terre. Ce sont les caméras du ciel. Mais comme une caméra, tu vois, quand il y a des caméras dans la ville, généralement, au bout d'un moment, si les caméras, généralement c'est la police qui gère les caméras dans les villes. Ça, c'est ta petite culture générale. Et tu vois, les caméras, souvent, ça s'arrête sur des événements, des faits divers. On veut s'arrêter, on veut comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez, quand la caméra de Dieu s'arrête, c'est-à-dire quand les yeux de Dieu décident de zoomer, ça zoome, il voit tout, hein, ça parcourt la terre. Mais ça s'arrête uniquement sur les personnes qui marchent sur la parole. Donc les caméras, je ne suis même pas encore dans mon message. Hein. Donc les caméras se sont arrêtées sur qui? Sur Étienne et sur Pierre. Quand tu marches sur la parole, Dieu m'a dit de te dire, il y a plusieurs grâces qui vont s'accompagner à toi. Quand tu marches sur la parole, les yeux de Dieu vont s'arrêter sur toi. Mais tu vois, Dieu, comme toi et moi, hein, es-tu capable de regarder devant et puis de marcher derrière? C'est pas possible, non? Parce que ton corps est en accord. Ton corps va dans le même sens. Tu peux regarder là et puis tu marches derrière. C'est pas possible. Tu es d'accord avec moi? Quand les regards de Dieu sont sur toi, il faut savoir que sa main aussi est étendue sur toi. Et quand sa main est étendue sur toi, parce que la main c'est la puissance, la main c'est la force, la main c'est la vigueur, la main c'est l'autorité, la main c'est l'onction, c'est le pouvoir. Quand ses yeux sont sur toi, sa main aussi est sur toi pour te donner la force, pour te donner l'autorité, le pouvoir. Quand sa main est sur toi, il faut savoir aussi que ses pieds t'accompagnent. Et les pieds c'est la domination, les pieds c'est la stabilité, les pieds c'est quand il vient, il se pose, il dit c'est moi qui règne ici, c'est le règne. Quand ses pieds sont avec toi, il faut savoir que ses narines aussi sont là. Et les narines, c'est le souffle de sa colère. Ça veut dire que sa colère te précède. Celui qui veut te faire la guerre, c'est lui qui va faire la guerre à la place. Parce que quand il a ses yeux sur toi, sa main, ses pieds, ses narines sont avec toi. Mais ce n'est pas tout, ses oreilles aussi sont avec toi. Ça veut dire qu'il est capable, il entend, il est attentif à ton cri. Là, il veut dire que l'Éternel entend. Il entend le cri des justes. Et puis il répond, ses oreilles sont attentives. Quand tu marches sur la parole, quand ses yeux sont sur toi. Et tu sais quoi? Et dernier point, et c'est ce qui m'a touché. Il m'a dit, quand mes yeux sont sur toi, alors mon cœur aussi bat pour toi. Aïe, aïe.
Alors Jésus pouvait dire, il dit le Père m'aime parce que je lui donne ma vie. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, Jésus les aime, Dieu les aime parce qu'ils vivent, parce que c'est naturel pour Dieu d'aimer. Mais Jésus explique qu'il y a une nouvelle dimension d'amour de Dieu qu'on peut déclencher quand on déclenche parce qu'on donne sa vie en retour. Et Jésus dit le Père m'aime parce que je lui donne ma vie. Je lui donne ma vie. Donc il y a un niveau où quand les yeux de Dieu sont sur toi, son cœur va pour toi. Donc on t'a touché, c'est comme si on a touché son cœur. Tu vas faire une crise cardiaque à Dieu, il va te disséminer de la terre. Qu'on puisse rentrer dans cette dimension au nom de Jésus. Dieu a une parole. Amen. Amen. Oh. Amen. Dieu a une parole pour cette saison, mon frère. Et cette parole, c'est tout simple. C'est que tous portent du fruit. C'est que tu portes du fruit. Dis avec moi derrière ton écran, je porte du fruit. Dis avec moi derrière ton écran, je porte du fruit. Je porte du fruit au nom de Jésus. Porte du fruit. Que du fruit. Que tous portent du fruit. Que tu sors de la stérilité. Et tu commences à engendrer. Que des belles choses sortent de toi. Et parmi ces choses-là, mon frère, tu vois, ma soeur, il y a des projets, c'est vrai. Il y a des entreprises. Moi, je le crois. Moi, je crois qu'on peut être jeune et puis entreprendre. Moi, j'entreprends. Oui, je crois qu'on peut être jeune et entreprendre. Des choses, ici, il y a des personnes ici. Ce sont des plateformes qui doivent sortir de toi. Dieu te parle, il te dit lance-toi. Lance-toi. Ouvre la page TikTok. Commence à parler de moi. Ouvre telle page. Commence à parler de moi. Je ne vais pas le faire. D'autres personnes, ce sont des livres. Tu as des idées, tu sais écrire. Tu as la grâce d'écrire. Tu ne veux pas te lancer. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Certains, c'est des chants. Tu sais chanter. Il faut lui chanter des fréquences qui sont en haut. Pardon. Pas chanter des chants charnels. Chante des chants que tu as entendus en haut là-bas. Qui peuvent nous amener nous aussi à monter là-bas. Mais il y a des choses qui doivent sortir de toi. Oui, il y a des projets. Il y a des belles choses qui sont en toi. Il y a des visions. Qu'il y a des rêves ici. Il y a des rêves. Oui, il y a des rêves qui doivent sortir de toi. Il y a des exploits qui doivent sortir de toi. Il y a des belles choses qui doivent sortir de toi. Oui, la famille. Il y a des témoignages qui doivent sortir de toi. Mais il y a surtout des âmes qui doivent sortir de toi. Qu'est-ce que tu as engendré? Qui peut dire aujourd'hui, si je dis au nom de Jésus, c'est parce que telle personne, elle est là pour moi. Qui peut dire aujourd'hui, et si je prie ce matin, c'est parce que telle personne m'a pris sous son aile. Tu dois engendrer des âmes. En fait, la vérité, c'est que même quand on parle des faits commençons le peu énormément, en fait, la vérité, tu vois, c'est vrai, tu parles, tu penses à ta vie, mais pense aux autres un peu. Ce séminaire, c'est surtout pour les autres. Quand on parle de peu énormément, c'est qui est-ce que tu engendres? Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, je pense que le nombre de personnes que j'ai engendré, là, ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas. Alors, il y a engendré, il y a des enfants qui sont naturels, et puis il y a des enfants adoptifs. Il y a des enfants que tu n'as pas forcément engendrés, mais qui sont venus sous ton aile. Que tu as pris sous ton aile. Où sont ceux qui ont engendré? Levez la main. Aïe, aïe, aïe. Non, mais la famille, plus sérieusement, il faut que par la grâce de Dieu, on puisse juste atteindre ce niveau-là où de nous, en fait, va sortir en fait des âmes à la gloire du nom de Jésus le Christ. Donc, c'est la saison où de toi vont sortir des fruits. Des fruits qui seront peu au commencement parce que tu as compris, mais qui vont passer à la dimension de énormément. Parce que c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Et ça, tu as compris. Je pense que les 2 premiers jours ont été là pour t'expliquer que de toute façon, dès lors que Dieu est impliqué dans quelque chose, ça commence petit. Donc là, tu vas commencer à engendrer, mais ça va commencer faiblement. Ça, tu as accepté ça, n'est-ce pas? Tu as accepté cette vérité. Oui, tout ce que Dieu commence, ça commence toujours petit. Donc cette saison, même si on t'avait dit rien de bon ne peut sortir de toi, sache que Dieu a suscité cette saison pour déjouer les pronostics. Amen. À l'école, on t'avait dit, toi, tu vas le bac, toi, tu n'as pas le bac. Mais si tes parents t'avaient dit, toi, avant tel âge, tu auras combien d'enfants? Certains les avaient traités de voleurs. On dit, mais il a fait quoi? Il a volé la viande dans la sauce. Ah! Et les gens, les parents, les ont maudits juste à cause de ça. Certains ont sauté la clôture. À cause de sauter la clôture. Oui, on a traité toi. Tu auras beaucoup d'enfants. Tu vas avoir des enfants pour le mariage. C'est ce que j'allais faire dehors. Tu te poses la question, mais pourquoi il a sauté la clôture? Elle est juste allée au supermarché pour acheter quelque chose à manger. Certains, ils sont même rentrés tard. On a dit qu'ils devaient rentrer à 19h, ils sont à 21h. On les a reçus tous les noms. Mais pourquoi? Ils faisaient quoi dehors? Ils n'ont même pas posé la question, on les a juste insultés. Eux aussi, ils n'ont rien dit, ils sont allés dormir.
Maintenant, quand on fouille pour savoir, mais pourquoi ils étaient dehors? C'est juste que le match avait duré. Ils ont jusqu'à 21h. Mais tu as été chargé de paroles qui sont venus te dire que tu es bon à rien, qui sont te dire que rien de bon ne va sortir de toi. Mais Dieu a cessé cette saison afin de déjouer les pronostics. Déjouer les pronostics. Moi, je peux attester que j'ai grandi avec des mauvaises paroles. Bon, pas que. Bon, en vérité, c'est que je ne peux même pas dire que je méritais ces paroles, parce qu'on ne mérite aucune parole. Même quand un enfant s'est mal comporté, un enfant ne mérite pas qu'on le rabaisse, un enfant ne mérite pas qu'on lui parle, qu'on lui donne des paroles de malédiction, qu'on lui dise que rien, même quand il s'est mal comporté, il ne mérite pas qu'on lui dise que rien de bon ne va sortir de sa vie. Il ne mérite pas ça. Parce que nous tous, on est appelés des parents demain. Ils ne méritent pas ça. Mais moi, j'ai grandi avec des paroles des professeurs, tu vois, des paroles avec voilà, des proches, malheureusement, qui, voilà, bon, c'est vrai que j'étais un peu énervant, mais ça ne méritait pas quand même. Il fallait qu'ils soient remplis de l'esprit pour garder leur cœur. Voilà. Mais j'ai grandi avec ça. Et on a dit que rien de bon ne pouvait sortir de ma vie. Mais Dieu est en train de prouver par sa grâce que c'est pas vrai. Que lui, il avait un plan pour moi. Et c'est pareil pour toi. Dieu suit cette saison pour te montrer qu'il y a quelque chose de bon en toi. Il y a une chose qui doit sortir de toi. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Amen. Et ça, le pasteur Herman l'a dit hier. Quand tu vas vouloir commencer des projets, il faut savoir que tu seras bloqué. Souvent, même certains, tu as des projets d'entreprise, mais tu n'as pas les fonds, tu n'as pas les contacts, tu n'as pas les relations qu'il faut pour commencer. Tu n'as pas l'argent. Tu veux commencer, mais tu n'as pas l'argent. Oui, c'est ça l'effet de commencement. Au moins, tu as eu l'idée de commencer. Certains, tu vas vouloir commencer à engendrer les âmes. Tu vas vouloir gagner tes amis au Seigneur. Et quand tu vas aller parler à tes amis, ils vont t'insulter. Ils vont te mépriser. Ils vont te rabaisser. Moi, au début de ma marche avec Dieu, moi, les amis à qui je parlais là, non. Dis-toi, toi, je viens de parler. Toi, je viens de parler. Aujourd'hui, les mêmes, qu'ils entendent mon nom quelque part, ils disent ah, le pasteur. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, au début, on voudra te mépriser. On voudra te rabaisser. Souvent, même au début, mais tu vas vouloir aller prier pour les malades. Quand on va parler, oui, allez prier, tu vas vouloir prier. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Au début, c'est comme ça. C'est tout ça l'effet de commencement. Moi, le nombre de personnes pour lesquelles j'ai prié, ça n'a pas marché. Là, le nombre de fois, je me suis tapé la honte. Tu n'as pas aidé. Tu n'as pas aidé. Maintenant, là, vous pouvez être 15, 50, 100. Si je prie, je prie. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, on avance. De toute façon, si je prie pour toi, t'es paralysé, ça ne va pas marcher. C'est qui est encore malade? Est-ce que c'est moi? Donc, je dis, Seigneur, à cause de ton amour pour cette personne, que ton nom soit glorifié. Parce que si c'est moi, là, on va le faire à cause de moi. Parce que moi, j'ai déjà mes pieds. Mais glorifie ton nom. Guéris cette personne. Quelqu'un me donne encore un amen. Amen. Oh, est-ce que Amen. tu es en train de parler à quelqu'un? Ah oui. Ah oui. Donc, je vais te partager 4 clés. Mon but, et je pense que les 2 premiers jours sont venus pour te faire comprendre que tu dois commencer. Qu'il y a des choses en toi qui doivent sortir. Et ça, tu l'as compris. Maintenant, je vais te faire comprendre. Et ça, tu l'as compris que quand tu vas commencer, ça va toujours commencer faiblement. Mais maintenant, moi, je vais rentrer dans le pratique. Et je vais t'expliquer que quand tu vas commencer, il y a une manière de faire. Enfin, il y a 4 manières que Dieu m'a montrées qui vont te permettre de passer du peu à énormément. Donc, le titre de mon message, je le rappelle, c'est 4 clés pour passer du peu à énormément. Les 4 clés que je vais vous partager ne viennent pas de... Ce n'est pas mon message. J'ai réécouté le message du pasteur Herman et j'ai pris les 4 clés là-bas. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est comme Timothée, selon 2 Timothée 2 au verset 2, on va le voir ensemble. C'est ce que j'ai en train de faire aujourd'hui. Et c'est ce que toi aussi tu as appelé à faire. Oui. Voilà. C'est moi qui suis en train de le Seigneur. Donc, quand moi je prends la parole des pères, tu prends aussi la parole et puis tu vas transmettre. C'est comme ça que la parole peut se répandre au maximum. Regardez 2 Timothée 2 au verset 2. Regardez ce qu'il dit. Est-ce que j'envoie le verset même? Oui, j'envoie le verset normalement. 2 Timothée 2 au verset 2. La Bible dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est ce que j'entends le faire. Une parole nous a été confiée hier par le Saint-Esprit qui a parlé au travers de son serviteur, du pasteur Herman. Et moi, j'ai pris la parole, je décide que moi, je vais vous l'enseigner aussi. On va aller en profondeur. Parce qu'il a parlé poussé par l'Esprit, on va aller en profondeur. On veut comprendre ce qu'il a dit. Ok? On veut être enseigné, on veut te bâtir. On ne dit pas, mais hier j'ai entendu, tu n'as pas entendu, tu ne sais même pas ce que je vais dire. Donc tu te calmes et puis on apprend ensemble par la grâce de Dieu. Tu me donnes encore un amen. Eh, mais les amen, Amen. 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 Quand on avait fait une prière, il y avait beaucoup d'amen. J'ai commencé à prêcher, il n'y a plus d'amen.
Mais donne-moi Amen. 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 Il y a 4 clés, 4 clés pour passer de peu à énormément. Il nous a exhorté hier, si vous avez remarqué, il y a 4 mots qui sont revenus, moi ça m'a beaucoup marqué. Il nous a exhorté, il nous a encouragé, il nous a même commandé, parce que c'est un père, il nous a donné une instruction, c'est un ordre, c'est un commandement. Il nous a dit que chaque jour, il faut qu'on puisse, c'est bon pour le verset là, que chaque jour on puisse supplier Dieu pour avoir l'humilité, l'obéissance, la loyauté et la fidélité. L'humilité, l'obéissance, la loyauté et la fidélité. Il a dit, si vous vous rappelez, que c'est une prière que lui-même, il fait tous les jours. Dans le même message. Il a dit, c'est une prière qu'il fait tous les jours. Il a dit, chaque jour, il demande à Dieu, donne-moi l'humilité, l'obéissance, la loyauté et la fidélité. Et quelque part ailleurs, dans son message, il a dit que le thème, passer de peu à énormément, c'est sa vie. Là, j'ai compris une chose. Vu que la vie, tu la vis tous les jours, j'ai compris qu'il y a une corrélation entre son sujet de prière qu'il fait tous les jours et puis le fait que sa vie est le résultat du peu à énormément. Donc, je suis allé demander à Dieu, mais j'ai dit, Seigneur, en quoi est-ce que son sujet de prière qu'il fait tous les jours a mené et mène à ce que de sa vie, et chaque jour, il passe de peu à énormément. À énormément. Donc, on va voir ensemble la clé numéro 1. Et il me reste 20 minutes. La famille Sylvain Philippon aujourd'hui, là, en tout cas, bon, je finis mon message aujourd'hui, mais j'arrête. Vous me donnez 10 minutes en plus. Il faut continuer. Alléluia. La première des clés, c'est l'humilité. L'humilité. Quelqu'un dit avec moi l'humilité. T'aimes pas le mot, quoi. J'ai dit quelqu'un dit avec moi l'humilité. L'humilité. Humilité. L'humilité. Humilité. L'humilité, la famille a 2 sens. Avant de définir même l'humilité, il faut que vous sachiez que l'humilité a 2 sens. Ça veut dire que l'humilité a 2 destinataires. Il y a l'humilité vis-à-vis des hommes. Il y a l'humilité vis-à-vis de Dieu. Et il y a des personnes qui sont humbles vis-à-vis de Dieu, mais qui sont très, très orgueilleux vis-à-vis des hommes. Il y a des gens qui sont humbles vis-à-vis des hommes, qui sont très, très orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Parce que ça ne se manifeste pas de la même manière. On n'est pas humble vis-à-vis de Dieu comme on est humble vis-à-vis des hommes. Okay? Donc quand tu dis être humble totalement, c'est quand tu es humble vis-à-vis des hommes et humble vis-à-vis de Dieu. Et lui, David, une personne, on n'est pas encore arrivé. Même moi, là, quand je prenais, c'est un délit vraiment de l'orgueil. Et parce que souvent, c'est même pas dans les actions, mais souvent les pensées, là. Souvent, j'ai des pensées, je dis Saint-Esprit. Ah, il faut me tuer. Parce que c'est possible d'avoir des pensées comme ça. Que Dieu lui fasse grâce, que Dieu lui délivre de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Dieu lui délivre de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Il n'y a personne qui est parfait. On avance. C'est un trajet. Donc, il y a l'humilité vis-à-vis des hommes. Il y a l'humilité vis-à-vis de Dieu. L'humilité vis-à-vis des hommes consiste, comme Jésus, l'image de l'humilité vis-à-vis des hommes, c'est l'image que Jésus a donnée lorsqu'il a lavé le pied de ses disciples. L'humilité des hommes, c'est laver le pied des autres. Une personne a dit quoi? Moi, laver le pied de quelqu'un. Non, on ne parle pas de pied physique, mon gars. Sois calme. L'humilité des hommes consiste à laver les pieds des hommes. Ça veut dire les servir. Ça veut dire encore donner avant de chercher à recevoir. S'abaisser devant nos pères. Est-ce que vous savez que certains théologiens disent que les apôtres n'avaient pas plus de 20 ans, à part Pierre. C'est même la raison pour laquelle il était le chef des apôtres. Parce qu'il était le plus âgé. La plupart des apôtres avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans, etc. Vous voyez, et Jésus a lavé leurs pieds. Jésus a lavé leurs pieds. C'est même s'abaisser. Du moment où celui qui est censé être plus petit que toi, tu t'abaisses. Tu le sers. Tu cherches d'abord à être servi par lui. Tu cherches à le servir. Comment tu peux être là pour l'aider? Comment tu peux être là pour donner avant même de recevoir? C'est ça l'humilité vis-à-vis des hommes. Et l'humilité vis-à-vis des hommes, c'est subtil parce que souvent, vous savez, et l'Esprit m'a demandé d'insister dessus parce que souvent, on n'a pas compris cette notion d'humilité dans ce sens-là. Mais l'humilité vis-à-vis des hommes, c'est souvent prendre une condition qui n'est pas la nôtre forcément, afin que les hommes autour de nous soient à l'aise en notre présence. Philippiens 2, je sais que je n'ai pas mis le verset, mais c'est pas grave. Moi, je vais ouvrir dans ma Bible, Philippiens 2, verset 9. Je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Philippiens 2 au verset 8. La Bible dit, parlons de Jésus.
La Bible dit, verset 7 même. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même, lui qui était Dieu, ayant la condition divine. Ça veut dire qu'il avait l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Il voit tout, il connaît tout, il est partout. Il s'est dépouillé de ça. La Bible dit quoi? Il s'est dépouillé de lui-même. Ça veut dire qu'il a pris une condition qui n'était pas la sienne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une condition d'esclave. Donc il a pris une condition qui était esclave à la sienne. Jésus le Christ. Pourquoi? Afin que les gens qui allaient autour de lui n'allaient pas se sentir mal à l'aise dans sa présence. N'allaient pas avoir l'impression qu'il est... Parce que tu sais que souvent tu peux être une occasion de chute pour les autres, tu ne sais même pas. Oui? Comment? Je vais t'expliquer. Au milieu de bébés spirituels, au milieu de personnes qui viennent donner leur vie à Christ, il n'y a même pas une semaine. Et puis toi, tu prêches, tu utilises des termes. La pointure de Jésus, la manne cachée brisée. Tu définis les choses, le septentrion. Définis le léviathan. Tu vois? Pour toi, tu es profond. Pour le ciel, tu es profondément dans le péché. Parce que tu n'as pas... Pour le ciel, tu es profondément orgueilleux. Parce que tu n'as pas compris qu'en fait, en faisant ça, tu es pour eux une occasion de chute. Ils sont mal à l'aise dans ta présence. Parce qu'ils n'ont pas l'impression que... Donc, l'humilité, c'est aussi prendre une condition qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça que Paul pouvait dire qu'avec les humbles, avec les juifs, je me suis fait juif. Ça veut dire qu'avec les personnes qui ont bébé spirituel, apprends à te faire bébé spirituel. Oui. Tu avais des gens dans le monde, tu es montré c'est toi. Une personne qui vient d'arriver en crise, tu utilises déjà les termes de la formation, mais dans la main. Le monde, l'échange divin. Mon gars, quand tu parles du monde, il faut dire ta vie d'avant, ta vie d'avant, ta vie d'avant. Le monde, les gens ne comprennent pas. Il faut dire ta vie d'avant. Tu utilises des thèmes, au moins ça montre que tu connais, mais tu n'es pas humble. Parce que quand l'humilité vis-à-vis des autres, c'est prendre une condition même qui n'est pas la nôtre, afin que les gens nous comprennent. Moi, quand je vous parle, c'est avec qui j'ai parlé, ils savent. Par la grâce de Dieu. On n'est pas encore arrivé, mais par la grâce de Dieu, on fait en sorte de ne pas prendre des thèmes trop compliqués. Tu imagines si je venais te prêcher, et puis je venais te... Tu sais que je peux te mystifier ce message-là. Est-ce que je sais? Moi, ce message, je peux te le mystifier. Je peux te le mystifier. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu sois à l'aise. Et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est ça l'humilité vis-à-vis des autres. Afin qu'on ne soit pas pour une occasion de chute. Il faut servir les autres. Il faut être là pour les autres. Ça, c'est l'humilité vis-à-vis des hommes. Elle est très subtile et c'est même la plus compliquée à avoir. Si tu nous permets, même après le séminaire, on va développer encore ça. Parce que c'est très compliqué. C'est très subtil. On est plus facilement un vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes. Parce qu'on pense que les hommes, là, on pense qu'ils ne méritent pas notre humilité. Alors que si. L'humilité vis-à-vis de Dieu consiste à jeter sa couronne. C'est l'image. Jeter sa couronne. Jeter sa couronne afin que uniquement le Père reçoive la gloire. Ça veut dire que uniquement le Père soit mis en avant. Afin que Jésus le Christ seul reçoive la louange. Ça veut dire qu'on reconnaisse que c'est ses œuvres à lui. Et afin que l'Esprit reçoive l'honneur. Ça veut dire qu'on reconnaisse qu'il est la source, il est l'auteur, il est celui qui a mis en place, qui a posé des actions concrètes. C'est ça l'humilité vis-à-vis de Dieu. C'est savoir jeter sa couronne. C'est quand les gens t'acclament, quand les gens mettent des cœurs, quand les gens te bénissent, quand les gens disent oui, je bénis Dieu pour ta vie. Est-ce que tu vas rendre la gloire à Jésus le Christ ou tu vas garder ça pour toi? Est-ce que c'est parce que les gens t'appellent pasteur que tu vas faire que tout le monde t'appelle pasteur? Est-ce que c'est parce que les gens rappellent-toi? Rappelle-toi. Parce que les gens t'appellent, oh, toi t'es puissant. Est-ce que tu vas dire oui, tu vas commencer à dire je suis puissant? Non, tu dois donner la gloire à Jésus le Christ. C'est pas notre gloire. C'est la gloire au Père, la louange au Fils et l'honneur à l'Esprit. Quelqu'un me dit amen s'il est d'accord avec moi. Amen. 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 C'est le Père qui doit être visible. Quand on parle de la gloire, le mot gloire, ça veut dire rendre visible. C'est le Père qui doit être rendu visible. Parce que le Père, c'est lui qui veut être rendu visible. La Bible dit de Jésus qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que le Père voulait se rendre visible, donc il a envoyé son Fils. Donc la gloire doit revenir au Père. La louange revient à Jésus parce que c'est Jésus qui manifeste les œuvres. D'ailleurs, la Bible parle des œuvres de Jésus, les œuvres de Christ. Amen. Donc c'est les œuvres de Jésus le Christ. C'est à lui la louange. Parce que le mot louange, c'est pas quand on danse. Quand on dit adoration, louange, c'est pas louange, c'est pas quand tu danses. Louange, ça veut dire honorer Dieu pour ce qu'il a fait. Et c'est les œuvres de Jésus le Christ. On rend l'honneur à l'Esprit parce que Jésus le Christ a agi par un esprit. Il n'a pas agi par son propre esprit, il avait son propre esprit, comme le frère Christian a dit pendant la prière, il avait son propre esprit pendant 30 ans, mais c'était un charpentier. Il livrait des chaises. Ah, mon amour, toi aussi. Comme il fallait faire quelque chose d'autre. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit, oh, mais quand tu te moques de Jésus, ça c'est entre lui et moi. S'il est fâché, on gère ça dans l'intimité. Chacun son amoureux. Et honneur à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui fait ces choses. Quelqu'un avec moi, il me dit encore un amen.
Amen. Amen. Et l'humilité vis-à-vis de Dieu consiste à jeter sa couronne. Et en agissant ainsi, la famille, nous sommes en train d'attirer énormément sur notre vie. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait quoi? Et il fait grâce aux humbles. Encore, il élève l'humble. Ok? Donc l'humilité amène Dieu à t'amener à l'énormément. Et on va prier, on va prendre ce point de prière. Mais avant de prier, j'aimerais t'expliquer deux choses qui est très importante, qui est très subtile. Ne pense pas que l'humilité d'abord se définit en termes d'action. Tu sais que tu peux poser des actions qui paraissent humbles, mais tu es orgueilleux dans ton cœur. L'humilité, c'est d'abord un état de cœur. Oui? C'est d'abord intérieur. C'est un état de cœur. C'est-à-dire que tu peux profond en toi, tu peux profond de toi. Et il y a juste une soif d'être humble. Une soif de ne pas t'élever. Ce n'est pas les actions. Donc souvent tu poses des actions, tu dis, ah Seigneur, je ne suis pas orgueilleux. Mais ton cœur là, tes pensées, comment tu réfléchis à l'intérieur, comment tu vois les autres, ça montre qu'il y a de l'orgueil. Alors quand tu vas dire à Dieu, dans mon cœur, mets l'humilité. Alors nous voulons prendre ce premier point de prière parce que je t'ai dit on est en mode preach and pray. Est-ce qu'on peut lever la voix en esprit et dire Seigneur, voici le point de prière, rends-nous humbles. Voici le point de prière, rends-nous humbles. Donc il lève la voix en esprit ou par l'intelligence et dit rends-nous humbles Seigneur. Reko pele bedadi shalamandela. Suparabeda. Repepertos per babarum de la bande. Ricosce la bante scofaite. E mucan de ligan de libredo. Shalabada. Recan de le bande zizi atebele. Repedecon de le beberata. I porredadusce le bagurata. Rakatalamand e sepelevatila. Recan de le belecon de bede de shila bandos. Ripen operavagose. Recan operavagose. Repen operagose. Recosce la bande e bedahisu flaite. Repete kisum de la badula. Rapaparakata. Redolo sofelente le bedibidi. Ribendo shelaband e te coste fanaite. Resusa parata. Resusa parata. Resusa parata manata. Recosce la bede. Repete que le tesi le pétalanaite. Resusa naite. Esprit de Jésus le Christ, rends-nous humbles par le pouvoir que tu as de t'assujetter toutes choses au nom de Jésus le Christ. Et une personne qui est devenue humble, en tout cas a grandi dans l'humilité, me donne un amen. 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 C'est bien le concept teach and pray. C'est la faute de Mohamed qui a inspiré ça. C'est bien, parce que ça fait que tout le monde est impliqué. C'est bien, non? Tu te sens impliqué, non? Voilà. Même si tu n'as pas prié pendant qu'on priait aussi, ça c'est déjà l'orgueil. Et pourtant, tu n'es pas. Je fais ma parenthèse. Moi, mes amis vont diminuer encore. Clé numéro 2, l'obéissance. Quelqu'un dit avec moi, gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Le Gang, gang, gang. Le mot que les chrétiens n'aiment pas, l'obéissance. Ah, cet esprit à cause de la grâce aimer t'obéir. Parce que l'obéissance, c'est la preuve de l'amour, la famille. Si tu dis aimer Jésus, c'est pas si tu as vu Instagram que tu aimes Jésus, c'est par l'obéissance. En tout cas, c'est une des preuves. C'est la preuve qui touche le plus. L'obéissance. Clé numéro 2, l'obéissance. La famille, ce que j'aimerais vous dire en parlant de l'obéissance, la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu ne fait égard de personne. Dieu n'a pas de chouchou. Quelqu'un dit avec moi, Amen. 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 Le chouchou. Dieu n'a pas de préférence. Dieu n'a pas de personne qui préfère plus. Dieu n'a pas de personne qui l'affectionne plus. Dieu n'a pas de personne avec lesquelles, micro s'il plaît la famille, Dieu n'a pas de personne qui l'affectionne plus. Dieu n'a pas de personne qui préfère plus. Dieu n'a pas de personne, vous voyez, à qui il porte plus d'amour que d'autres. Dieu n'a pas de personne qui valorise plus. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu aime tout le monde. Tout le monde a le même niveau devant lui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a besoin de personne pour être Dieu. Toi, Amen. Oh, ok. Pourquoi tu aimes plus certaines personnes que d'autres personnes? C'est parce que les personnes là ont une valeur dans ta vie qui fait que s'ils sont pas là, il y a beaucoup de choses que tu perds comparé à d'autres personnes. Mais Dieu, c'est pas le cas. Que tu sois là ou pas, il reste Dieu. Donc, tu vois, il n'a pas besoin de faire de favoritisme parce que tu lui apportes rien. Si tu lui as apporté quelque chose, c'est parce qu'il t'a accordé la grâce par son esprit de lui apporter quelque chose. Alors, il est important de comprendre ça. Si tu comprends que tu n'as pas... La famille, j'ai compris que ceux qui avaient le plus de valeur aux yeux, c'est ceux qui avaient compris qu'ils n'avaient justement pas de valeur. Quand Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe dans le livre de Genèse, il a dit quoi? Il a dit, moi, de base, toi et moi, on n'est pas censé discuter. Mais tu dis que tu veux détruire Sodome et Gomorrhe. Si je trouve 50 justes, vas-tu détruire la vie?
Dieu a dit non. Il dit, bon, comme tu es là, tu n'es pas encore parti, attends, je vais pousser un peu mon intercession. Au point, au moment, Abraham va dire, tu vois, moi je suis que cendre et poussière. Ça dit, initialement, toi et moi, on n'est pas censé parler. Parce que toi, tu n'es pas cendre, tu n'es pas poussière. Moi, de base, je suis cendre et poussière. Mais pardon, si je trouve 10, dis juste, vas-tu détruire la vie? Il connaissait sa valeur. Et il savait que sa valeur, en fait, c'est comme le vapeur qui paraît pour peu de temps. Tu dois comprendre, si tu veux obéir à Dieu, que Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu ne fait aucun favoritisme. Le grand Moïse a été privé de Canaan. On est dans un thème qui parle du peu à énormément. S'il y a bien un territoire dans la Bible qui symbolise de énormément, c'est Canaan. Là, il me dit que c'est le territoire où coule le lait et le miel. Mais regardez que Moïse a été privé de la dimension du énormément, la dimension du Canaan, la dimension où coule le lait et le miel. Pourquoi? À cause d'une désobéissance. On dit, mon gars, tu as tapé le rocher la première fois. La première fois, il fallait taper le rocher parce que le rocher symbolise Christ. Et Christ devait être crucifié. Paul va t'expliquer dans Hébreu. Bon, Hébreu 6. La Bible dit quoi? La Bible dit que pour une personne qui est parvenue, qui a goûté au don céleste, qui a goûté à un certain nombre de choses, on ne peut pas crucifier Jésus le Christ 2 fois pour lui. Et qui a laissé tomber la marche avec Dieu, qui est reparti dans le monde. On ne peut pas crucifier Jésus le Christ 2 fois pour lui. Donc Paul est en train d'établir un principe. C'est que le rocher ne peut pas être crucifié 2 fois. Jésus le Christ ne peut pas être maltraité 2 fois. Or, le rocher qui était censé donner l'eau au peuple d'Israël dans le désert symbolisait Jésus. Donc, lorsque Moïse a tapé le rocher la première fois, c'est normal. C'est l'œuvre achevée de la croix, c'était le symbole de la crucifixion, le symbole du fait qu'on l'a frappé. Mais la deuxième fois, on dit que quand il a été crucifié une fois, il est ressuscité. Là, maintenant, ceux qui veulent s'approcher de lui n'ont plus besoin de le taper parce que le voile, parce que la Bible dit que Jésus, pourquoi je vais loin comme ça, l'esprit, on va où là? Tu vois, je t'avais dit que je pouvais te mystifier. Là, il me dit que Jésus, son corps est le voile, que le voile même c'était Jésus-Christ. Donc quand là, il me dit que Dieu a coupé le voile du haut vers le bas, c'était la preuve que c'était Dieu même qui était derrière le fait que Jésus est en train de te frapper. Vous comprenez ou pas? donc la première des fois, c'est normal de taper le rocher. Parce qu'en tapant le rocher, tu donnes accès à quoi? À ce qui était en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Mais une fois que l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Jésus est là, tu as besoin de le taper. Il faut parler avec lui. Parce que justement, le voile a été déchiré afin qu'on puisse avoir tous accès au lieu saint, au lieu très saint. Et qu'on puisse maintenant communiquer dans le lieu très saint. Donc, quand Dieu envoie Moïse dans le rocher, il dit, bon là, il ne faut pas taper. Il faut parler seulement. Parce que là, maintenant, c'est bon, le voile a été ouvert. Parle. Moïse a tapé. Il dit, tu vois Moïse, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. La première fois que tu m'as fait ça, c'était il y a 40 ans, il y a 80 ans. Je te dis, va parler en Égypte. Tu dis que non, moi je suis bête, je ne veux pas partir. Je t'ai laissé. Tu viens refaire la même chose ici, Moïse. Tu sais quoi? Cette fois-ci-là, tu ne repars à Canaan. Voici comment la désobéissance l'a empêché de rentrer dans ce territoire où il y avait le énormément. Il est important pour nous, la famille, d'obéir à la parole de Dieu. Et obéir à Dieu. Et obéir à Dieu aussi, comme l'humilité a 2 sens. Il y a obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole écrite, ce qu'on appelle la Bible. La Bible. Les commandements de Dieu qui sont écrits dedans. Mais tu ne peux obéir à ça si tu ne connais pas ce qui est écrit dedans. Tu ne peux pas obéir à ça. Voilà pourquoi tu es une personne qui lit la parole. Tu dois la lire, tu dois la lire, tu dois la lire. Tu dois la lire. C'est ça qui va te permettre d'obéir au commandement. Vous voyez. Mais il y a là où il faut obéir surtout, enfin pas surtout, le deuxième sens de l'obéissance, c'est pas seulement l'obéissance à la parole écrite, mais c'est l'obéissance à la parole révélée de Dieu, à la voix même de Dieu. Parce que la Bible appelle le rhéma, parce que la Bible c'est le logos, mais la Bible appelle le rhéma, c'est la voix même de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi. Cette voix-là, il te faut être sensible à elle avant de l'obéir. Pour obéir à la voix de Dieu qui est écrite dans la Bible, il faut juste lire la Bible. Mais pour obéir à la voix, oui, à la voix qui se trouve dans ton cœur, la voix du Saint-Esprit même, là, il te faut une sensibilité à cette voix. Et comment tu deviens sensible à la voix de l'Esprit? C'est par ta communion ardente, quotidienne avec la personne de Jésus lui-même. Et Dieu m'a dit de te dire, tu veux le énormément, n'est-ce pas? Le véritable énormément qui vient au travers de l'obéissance ne vient pas par ton obéissance au commandement. Parce qu'il y a certains ici, tu vois, tu n'es pas dans la fornication, tu n'es pas dans la cupidité, et tu vois que ta vie ne manifeste aussi pas une certaine mesure de dimension. Tu es d'accord avec moi? Tu vois? Parce que tu vois pourquoi? Tu obéis au commandement de la Bible, tu n'obéis pas à la voix. C'est la voix qui déclenche le énormément. C'est la voix qui déclenche
C'est la voix qui déclenche cette dimension d'abondance. C'est la voix qui déclenche ça. Regardez avec moi, je vais te le prouver quand tu ne me crois toujours pas. Luc 5, du verset 4 à 7. Luc 5, du verset 4 à 7. Là, il me dit, moi, je commence à lire à la région, vous êtes en retard. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Et j'étais au filet pour pêcher et prêcher. Simon lui répondit, je ne vois pas l'écran du verset. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Il dit quoi? Mais sur ta parole. Le mot parole ici, ce n'est pas le mot logos, c'est le mot rima. Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Et ayant jeté le filet, il prit une grande quantité de poissons. Regardez la famille. Est-ce qu'on est ensemble? Peut-être je vais m'arrêter même là, parce que les deux clés là, les deux prochaines là, je ne sais pas si je vais télécharger. Mais regardez ici, regardez la dimension d'énormément qu'ils ont atteint. Regardez, première des clés. Il dit quoi? Première dimension d'énormément. Là, il me dit quoi? Ils eurent une grande quantité. Première dimension d'énormément. Je mesure en termes de quantité. Tu es quoi avec moi? Tu dis, Seigneur, je veux gagner des âmes. On verra d'abord la première dimension. On verra que tu rentres dans le énormément parce que tu vas atteindre la dimension de grande quantité. Mais ça ne s'arrête pas là, mon frère. On continue. Là, il me dit, et leur filet se rompait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand tu atteins une dimension d'énormément au point où tu n'arrives même plus à garder, tu ne sais même plus comment gérer. Voilà. Et Dieu t'envoie tellement d'âmes que tu ne sais plus comment gérer. Tu ne sais plus comment gérer. Il y a trop d'âmes à gagner, tu ne sais plus comment gérer. Là, tu es arrivé quelque part un peu, tu vois. Et on continue. Là, il me dit, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. C'est-à-dire maintenant, une dimension d'énormément, tellement c'est beaucoup. Tu dis, vraiment, les gars, aidez-moi. Déchargez-moi avec les bénédictions. Là, Dieu m'a trop brutalisé avec les bénédictions. Est-ce que quelqu'un ne peut pas m'aider et puis prendre un peu des âmes avec moi, accompagner des âmes? Et après, on continue. On dit, il vint. Donc, on parle des autres. Ils sont venus. Et là, il me dit, il remplit leurs deux bacs. Là, la dimension de énormément où Dieu t'attend, c'est même lorsque ceux qui vont venir t'aider dans ce que Dieu t'appelle à faire, quand ils vont venir eux-mêmes, ils vont atteindre un niveau où ils seront trop surchargés. Ils vont dire, mais je ne sais plus où donner de la tête. Amen. Je veux m'accomplir trop d'âmes. Je ne sais plus où donner de la tête. J'ai gagné trop de personnes. À ce moment-là où leurs barques, eux aussi, seront remplis. C'est à ce moment-là que tu rentres dans la dimension du énormément. Et là, il me dit, au point qu'elle s'enfonçait. Elle s'enfonçait. Et tu sais quoi? J'ai compris que souvent dans la Bible, s'enfoncer, c'est une bonne chose. Parce que quand tu t'enfonces, la main de Dieu vient. Celui qui ne s'enfonce pas, la main de Dieu ne vient pas pour l'aider. Voilà pourquoi lorsque Pierre est en train de s'enfoncer, il a dit au Rabbi, sauve-moi. Il avait dit, Jésus, étendu sa main. C'est une bonne chose souvent de s'enfoncer. C'est une bonne chose souvent d'avoir l'impression que tu ne sais pas gérer. C'est une bonne chose souvent d'avoir l'impression que on n'a pas de solution sans esprit. On n'a pas de stratégie. C'est une bonne chose. Parce que c'est là que tu pourras sentir sa main. C'est là que tu pourras toucher sa main. C'est là que vous pourrez être main dans la main, toi et la personne de Jésus le Christ. Oh, quelqu'un me donne un amen. 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 Ah oui. Donc, Seigneur, rends-nous obéissants. On va prier. Deuxième point de prière. On va dire, Seigneur, rends-nous obéissants à la voix, à la parole. Est-ce que tu peux élever la voix? Recoche la badada. Répète tous les bandes, esquepel le bande. Riconde le ait et badais. Rapapalitande le dolose. Ricandele de scelba, rocotelle vedulambella usefelemente, regededusce le peduca, rabina sapadeva, regedeganto pelatila, rebosce le bellete, reconda la binasco pelebante. Au nom de Jésus de Christ, nous avons prié et quelqu'un me donne amen. 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 Bon, la famille. Je n'ai pas développé mes deux autres points. Là, normalement, j'ai fini mon temps. Je continue. Voilà, ça dépend de vous maintenant. Mais moi, je sens l'envie de continuer. Mais je voulais dire, si tu veux que je continue, tu mets les cœurs. Parce que les deux autres points là, ils sont dangereux. Aïe, Saint-Esprit. Ok. Tu sais, je ne continue pas à cause de tes cœurs. Je continue parce que mon cœur bat pour que Christ soit pleinement formé en toi. Mon cœur bat pour que de toi sorte une dimension de paix énormément. Oui, c'est une fierté de voir que les personnes que tu engendres soient capables d'envoyer la présence de Dieu. Ça veut dire que demain, si tu n'es pas là, ou si encore tu n'existes plus demain, ils savent qu'ils ont un écritage, ils ont Dieu avec eux. Ils peuvent l'invoquer et Dieu va répondre. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu dis qu'il y a Dieu avec toi. Dieu avec toi, ce n'est pas un slogan. Dieu avec toi, c'est quand tu l'invoques. Est-ce qu'il va répondre?
On dit c'est fermé, on dit tout est bloqué, on dit la personne est malade. On a tout fait, ça ne marche pas. Tu dis tu as un Dieu. Tu dis moi je suis chrétien, moi c'est Jésus. Oui, ok. Mais là, la personne est malade depuis 10 ans. D'hôpitaux en hôpitaux. Est-ce que si tu invoques Jésus dans cette situation, est-ce que Dieu va répondre? C'est ça Christ pleinement formé. C'est la dimension où tu peux dire moi j'ai un Dieu. Parce que tu vois, on peut tous dire qu'il y a un Dieu. Tout le monde dit qu'il y a un Dieu. Toutes les religions disent qu'il y a un Dieu. Mais tout le monde ne peut pas dire j'ai un Dieu. Il y a un Dieu. Tout le monde ne peut pas le dire. Tout le monde peut dire, toutes les religions le disent. Toutes les religions le disent. Tout le monde se lève, il y a un Dieu dans le ciel. Même les athées, d'une manière ou d'une autre, ils disent qu'il y a un Dieu. Mais tu vois, très rare sur la terre sont des personnes qui disent moi, j'ai un Dieu. J'ai mon Dieu. Et mon Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais mon but à moi, c'est que tu as cette dimension où tu peux te tenir et dire j'ai un Dieu. Oh mon Dieu, descends. Viens dans les affaires des hommes. Fais éruption dans les affaires des hommes. C'est la dimension que tu vas atteindre au nom de Jésus. Amen. Bon, je vais développer en 10 minutes rapidement. Désolé pour la personne qui doit faire l'annonce, vous allez vous débrouiller. Clé numéro 3, la loyauté. La loyauté. La loyauté, malheureusement, est une clé qui manque énormément à notre génération. Et je vais t'expliquer que la loyauté, en réalité, n'est pas en rapport avec d'autres personnes. La loyauté, vis-à-vis de la définition de loyauté de Dieu, c'est même pas d'abord comment tu suis une personne. C'est pas ça d'abord la loyauté. Ça m'a choqué même quand il m'a parlé ainsi, parce que souvent on attend ça parce que la loyauté, c'est suivre d'avoir une personne à A à Z. Oui, ça fait partie, parce qu'effectivement, si tu veux recevoir un transfert de grâce, un transfert de manteau, un transfert d'onction, il est important de suivre comme Élisée a suivi Élie. Mais c'est pas d'abord ça. La loyauté consiste à rester accroché au couloir, à l'endroit de là où Dieu t'a placé, et consiste à rester accroché à ce que Dieu a dit de toi. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut ressembler à d'autres personnes. Tout le monde veut faire comme les autres. Là, tu me regardes, tu veux faire comme moi. Si tu veux imiter, c'est normal, on comprend. Imiter, c'est des œuvres, mais ce n'est pas la personne. Est-ce que tu comprends? Imiter, c'est des œuvres, c'est le caractère, c'est ce qui sort de la personne, mais ce n'est pas la personne. On va dire, moi, je veux être Joël. Non, tu ne veux pas être moi. Tu veux être Jésus. Tu peux être moi. Les œuvres, ok, mais pas la personne. On est dans une génération qui a tendance à vouloir faire comme les autres. À vouloir parler comme les autres, prêcher comme les autres, opérer comme les autres, être dans le couloir des autres. Parce que eux, dans leur couloir, ils sont déjà arrivés à la dimension du énormément. Mais l'esprit m'amène à te dire que dès lors que tu veux faire comme les autres, être comme les autres, en fait, tu veux te rendre déloyal à ce que Dieu a dit vis-à-vis de toi. Tu es déloyal. Parce que tu veux être comme les autres. Tu veux faire comme les autres. Et la déloyauté. Parce que Dieu t'a mis dans un couloir. Et toi, tu es dans le couloir des autres. Dieu t'a dit quelque chose. Et puis toi, tu veux faire comme les autres. Tu es déloyal. Le ciel t'appelle déloyal. C'est la déloyauté. Et tu sais, quand tu agis ainsi, je vais aller rapidement. Quand tu agis ainsi, tu fermes le ciel en ta faveur. Tu sais pourquoi tu fermes le ciel en ta faveur? Parce que si demain, Dieu t'amène à la dimension du énormément, à cause de ta déloyauté, quand tu vas arriver à la dimension du énormément, tu seras une différente personne. Le verset, tu prends le verset, tu seras une différente personne. Si demain, tu arrives à ce niveau où de toi sortent des richesses, des projets, des entreprises, des âmes, mais que tu n'as pas été loyal à ce que Dieu avait dit de toi et au couloir où il t'avait placé, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas tout simplement changer. Parce que tu n'es pas loyal à là où Dieu t'a placé, à ce qu'il a dit de toi. Donc c'est à toi, c'est de ta responsabilité, pas la mienne, d'aller chercher dans le secret pour dire Seigneur, qui est-ce que je suis? Mes parents m'ont appelé Chris. Mes parents m'ont appelé Amanda. Mais toi, tu m'appelles comment? Comment est-ce que toi, tu m'appelles? Gédéon, tu as dit c'est un vaillant héros. Moi, je m'appelle comment? Et quand il te parle, tu dois rester stick to it. Tu dois rester accroché à ça. C'est à ce moment-là qu'on parle d'une personne loyale. C'est un rond loyal. Quatrième point, et on va prier. Quatrième point, la fidélité. Point numéro 4.
Il faut savoir prendre des choses que la fidélité, c'est pas la loyauté. C'est deux choses différentes. Souvent, on pense que c'est des synonymes. Ça, c'est le monde. Vis-à-vis de Dieu, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La loyauté et la fidélité n'ont rien à voir. La loyauté, quand j'ai défini, c'est être fidèle à ce que Dieu t'a dit et ce qu'il fait de toi. Ok? C'est être fidèle dans le couloir où il t'a placé. La fidélité, c'est pas ça. La fidélité, c'est être fidèle à ce qu'il t'a confié. Quelqu'un comprend la différence? Loyal, c'est je suis fidèle à ce que Dieu a dit de moi, au couloir dans lequel il m'a placé. Fidèle, c'est savoir s'accrocher, savoir être fidèle, savoir bien gérer ce qu'il m'a confié. Donc, quand on parle d'une personne fidèle, c'est une personne qui sait valoriser ce que Dieu lui a confié comme grâce, comme don, comme fardeau, qui sait le valoriser, okay? Qui sait le travailler et qui sait le multiplier. C'est ça une personne fidèle. On t'a confié une horizon, on t'a confié une âme, on t'a confié un groupe. La fidélité, c'est pas que tu viennes au temps, c'est pas que tu te connectes. C'est comment tu travailles, comment tu le valorises, comment tu travailles pour le multiplier. C'est ça la fidélité. Et si tu veux passer de peu à énormément, tu devras être fidèle dans ce que Dieu t'a confié. Ça veut dire être diligent. Vous savez, la famille, tout ce qu'on fait là, les affiches, la régie, on n'est pas obligé de le faire. Hein. On n'est pas obligé de le faire. Il y a beaucoup de groupes de prière qui n'ont pas YouTube, qui n'ont pas Instagram, mais ils font leur truc, les vies sont transformées, les âmes sont gagnées. Quelqu'un avec moi, il me dit Amen. Quelqu'un avec moi, il me dit Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes, ils ont leur groupe, ils ont leur, voilà. Est-ce que Dieu n'est pas là-bas? Si Dieu est là-bas, il y a des miracles, les vies sont transformées. Mais pourquoi nous on met en place YouTube? Pourquoi nous on met en place Instagram? Pourquoi on fait tout ce qu'on fait? On a l'impression même qu'on nous paye. On ne nous paye pas. On ne nous paye pas. Mais pourquoi on fait ça? C'est la fidélité. On a compris que Dieu nous a confié quelque chose. Notre fidélité, ça sera valoriser ça, le travailler et le multiplier. Et la fidélité de Dieu amène Dieu à te donner énormément. Parce que tu prouves que tu traites bien déjà ce qu'il t'a confié. Dieu est un investisseur. Hein. Un investisseur investit plus dans un business dans lequel il a investi, premièrement, ça a marché. Tu veux le énormément, tu veux passer du peu à énormément, prouve ta fidélité dans ce que Dieu t'a confié. Prouve ta fidélité dans ce que Dieu t'a confié. Il y a une manière de traiter le peu qui t'amène au énormément. Et ça passe par la fidélité. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'on fait. On n'est pas obligé de le faire. On le fait parce qu'on valorise une âme. Et moi, les gens du staff, ils me connaissent. Si on était 5 ici, là, c'est la même manière que j'allais faire. Ils le savent. Parce que moi, une âme a déjà plus de valeur que le monde entier. C'est ça la fidélité. Toi, tu veux 100 personnes, tu veux déjà l'énormément. Tu veux que dans 40 pays, il y ait des personnes qui soient sous ton autorité, qui soient des disciples affirmés à cause de toi. C'est ce que tu veux déjà. C'est ce que tu veux. Tu peux être fidèle avec une personne. 2 personnes. 3 personnes. Tu es là pour eux. Et puis tu fais grandir. Tu vas automatiquement commencer à parler, puis on t'écoute ici en Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, ici, Espagne, ici, là-bas, Sénégal, ici. Tu veux qu'on t'écoute de partout, c'est bien. Ça, c'est ta volonté à toi. Et ta volonté ne bouge pas le ciel. Ce qui bouge le ciel, c'est ta fidélité. Nous allons prier. Et je vais atterrir. Que la personne qui fait l'annonce se prépare. On va prier pour demander à Dieu, comme dernier point de prière. Et après, je vais prier. Il m'a demandé de prier pour les personnes qui ont des troubles de nuit. Il m'a montré les personnes qui ont des cas d'insomnie, de cauchemar, de femmes de nuit, mari de nuit. On va prier pour ça. On va prier pour ça. Ok? Mais d'abord, nous allons prendre 2 points de prière en même temps. Nous allons prier pour le Seigneur, rends-nous loyaux et rends-nous fidèles par ta grâce. Et le voilà, l'esprit. Et Peredo Shalabat et Keparia Sata. Mara Dadabadalahi Salateva. Repetokonde le Bedish, Lavaduns et Parade. Racumpe le Daluse, Rekebedekos, Reketakulan de Libaite. Marazanata, Baragadas, Falabagadas, Rebedegesh, Leveduguja, Ragidaguje, Veragudagujazuja. Raconte le bedouche per levant et déguisanteli, rebedouche per levant et pergonde le vaite, rocoso topoloto gomunto lobonodo, et per levant et le vagina vineteli, rabunante le bedegosha, rebedecolente le volatili. Au nom de Jésus. Amen. 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 S'il y avait des personnes qui ont des troubles la nuit, tu as des nuits compliquées, des insomnies, des cauchemars, soit tu dors, tu manges des choses.
Tu te réveilles rassasié. Je vais dire ça comme ça. Tu te réveilles rassasié. Ok? Voilà, tu te réveilles, ta couche est mouillée. Tu as des troubles la nuit. Tu as des peurs la nuit. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu te réveilles, tu as griffé. Comme si tu as dormi avec un chat. Oh, il n'y a pas de chat à la maison. Si tu es là, lève la main. Sans dire ce que tu as, lève la main juste. Je veux savoir. Je coupe ces musiques. Pour ça, je prie. Laisse-moi montrer ces personnes-là. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Donc, tu lèves la main, je veux prier pour toi. Laisse-moi montrer ces personnes. Il y a encore d'autres personnes. Il ne faut pas avoir honte. Je ne t'ai pas dit de me dire. Il y a encore d'autres personnes. Il y a au moins encore 4 personnes. Je ne t'ai pas dit de dire ce que tu vis. C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit de juste lever la main. Tu vois? Je t'ai pas dit de dire. Je sais que souvent ça peut faire honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut juste lever la main. Et je vais prier pour toi. Il y a aussi ceux qui sont sur YouTube. Il y en a certains là-bas. Shabaran de Laïtevega. Au nom de Jésus, je vais prier. Merci, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette peu parole. Je déclare, je décrète, je me tiens dans ta présence et je parle en ton nom. Que les troubles de nuit, les esprits de cauchemar, de peur, de mari de nuit, de femme de nuit, les esprits mauvais, les démons qui voulaient traumatiser mon frère et ma soeur, je viens contre vous maintenant, au nom de Jésus le Christ. Et j'appelle maintenant la cessation de ce règne maléfique qui est commencé chaque nuit. Ces troubles nocturnes des esprits s'arrêtent maintenant. Je n'ai pas besoin de crier. Vous n'êtes pas digne que je crie. Quand j'ai dit Amen, c'est terminé, c'est accompli, c'est établi. Ces deux paroles exaucées. Et demain matin, au pré-réveil, nous aurons des témoignages de personnes qui ont eu un sommeil doux et léger, selon que c'est notre héritage en Jésus le Christ. Nous te bénissons, ma Père, de ce que cette parole est confirmée. Ces serpents qui troublaient les nuits, ces flèches qui venaient troubler les nuits, sont rattrapés de toutes parts, cassés en mille morceaux. La tête des serpents est écrasée et la queue des scorpions est découpée au nom de Jésus le Christ. Et nous disons Amen à ça. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors avant de, je vais laisser la